Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap. Je suis Camille The Kid et je suis ravi comme chaque semaine de vous accueillir dans mon antre afin de discutailler autour de votre jeu de cartes préféré, bien évidemment Marvel Snap, disponible sur PC et sur smartphone. Et comme chaque semaine, le mardi, je ne suis pas seul, je suis accompagné des meilleurs, à commencer par Picsou et de sa bonne humeur légendaire. Bonsoir Picsou, comment vas-tu ? Eh bah, bonsoir Camille, ça va très bien, très content, comme chaque semaine finalement, très content. Ah, très content de vous retrouver. On va parler d'une carte qui, Nithéal m'a convaincu, n'a pas l'air très folle, mais c'est pas grave. Yes. Moi j'aime bien, on va s'amuser, ça va être sympa. Yes. Et justement, tu en as parlé, tu l'as un peu introduit. Il est là, le beau gosse, le swaggy, l'élégance, Nithéal. Bonsoir Nithéal, le soyeux, comment vas-tu ? Eh ben ça va très bien, toujours content de vous retrouver le soir du mardi pour Mardi Snap et là on est sur une semaine peut-être un peu plus molle de Marvel Snap puisque on est sur la fin du mode de jeu, il y en aura un nouveau la semaine pro, il n'y a pas de patch cette semaine, la carte a l'air plutôt moyenne donc c'est un moment plus chill mais c'est bien aussi, on peut pas être tout le temps à fond, en tout cas voilà, très content d'être là. Yes. Et on va saluer nos amis du chat. Bonsoir Lucratch, bonsoir Yamete, bonsoir Charlus, bonsoir Get, bonsoir Petit Ours, bonsoir Arnaud, bonsoir Slayer, bonsoir Bishop, bonsoir Prosium, bonsoir Moustique, bonsoir à toutes et à tous. Et je vois que vous parlez de Wikigacha, ça y est, sachez que effectivement, on a déjà un contaminé. Il est tombé du côté obscur, c'est pour ça qu'il est éclairé que d'une moitié du visage ce soir. C'est Picsou. Son premier drop, c'était un philosophe roumain, je crois. Ou quelque chose comme ça, et il est tombé directement addict, il vient de lâcher 100 balles, il a dit c'est bon, maintenant je vais sur Wikigacha for life, c'est fini les autres jeux, Marvel Snap c'est peut-être ma dernière parce que je vais me dédier à ce jeu de fou. Pour ceux qui connaissent pas du coup Wikigacha et la private qui est en train de se passer, on en a discuté du coup sur ton stream Nithéal cet après-midi si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet pour que tout le monde comprenne ? En gros, il y a des viewers qui m'ont parlé de Wikigacha. Ça serait un jeu. Donc gacha, il y a gacha dans le nom, tu vois. Ça se cherche même pas à se cacher du type de jeu que c'est. Et c'est un jeu où tu peux pack des cartes qui sont des pages Wikipédia en fait. C'est genre ça va être, mais ça peut être tout ce qui est une page Wikipédia, donc finalement tout ce qui existe dans le monde et qui a un peu de reconnaissance, genre qu'on voit ce que c'est, genre je sais pas, la manette de Xbox, hop, ça peut être un truc, la PlayStation, ça peut en être un, les un type de lampadaire, ça peut être une période de l'histoire, ça peut être tout, une personne connue, et donc du coup voilà, c'est vraiment full random. Et juste imaginer faire des decks où tu mélanges des concepts, des personnes, des périodes et tout, c'est juste trop drôle. D'ailleurs, le deck Mao Zedong qui est très fort, très méta. Non, je plaisante, mais voilà, c'est juste, ça me fait vraiment très rire cette idée. Yes, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous aussi vous voulez pool un maximum, on a Lucratch qui a drop God of War 2018, c'est pas mal. C'est un jeu vidéo déjà, ça nous plaît. On m'a parlé d'équipes de foot, bref, il y a un petit peu de tout. Mais nous ce soir, on est là pour Marvel Snap, ça reste le banger parmi les bangers du jeu de cartes, bien évidemment. Au programme justement de ce soir, nous allons revenir sur l'OTA qui a été déployé le 12 mars dernier, donc jeudi, comme d'habitude, on revient sur l'OTA quelques jours après, et introduction de la nouvelle carte de la semaine en son nom qui est Caliban. Voilà. Et puis après, je vous dirai bonne nuit frérot. Non, Caliban bien évidemment avec son lore, avec son deck et avec du test. On va le prendre en main un petit peu, voir ce que ça donne. Mais avant ça, Nithéal en a un petit peu parlé. Il y a le Team Clash en ce moment qui est sur les serveurs, j'ai envie de dire, pour encore 48 heures. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça finit jeudi. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis presque sûr de moi. Et du coup, ce Team Clash, on trouve que c'est toujours aussi bien parce que c'était quand même un mode de jeu lorsqu'il est sorti qui avait plutôt séduit. Vous passez toujours un bon moment dessus ou comme certains modes de jeu, quand on les a vus une fois, on n'a pas forcément envie d'y retourner. C'est quoi votre avis ? Moi, je m'amuse toujours autant dessus. Je trouve que c'est vraiment
C'est vraiment, en fait, Mais le Picsou, depuis qu'il est fonctionnement. devenu content creator CZN, sa vie elle a changé, frère. La vérité, avant, j'ai jamais rien lui pesé. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a découvert le goût du sucre en vrai. Il fait, oh, putain, c'est ça la vie sucrée, mais c'est incroyable. Ouais, franchement, moi, Team Clash, ouais, franchement, j'adore. Marvel Snap, c'est vraiment trop ma cap, sort d'intraveineuse. Non, mais ça fait plaisir de te voir. Même, t'as une skincare coréenne ou quoi là en ce moment? J'ai l'impression que t'as le teint un petit peu Non, je me suis soyeux, juste- un petit peu. Hein. Je me suis juste rasé. Aïe aïe aïe, c'est bon, on a sorti le rasoir. Punaise, c'est pour bientôt la bar mitzvah, ça fait plaisir. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé du coup, mais tu disais que tu passais un bon moment dessus en tout cas. Ouais, bah en fait, je trouve que c'est le meilleur événement actuel qui, en fait, tu peux pas vraiment t'ennuyer sur le fonctionnement du mode, c'est-à-dire que toutes les missions que tu as, ça te force à devoir changer de deck. Donc, et ça, c'est une très très bonne idée. Ça évite justement qu'il y ait des decks trop méta, même si pour moi, le meilleur deck, ça reste celui de Thunderbolt. Mais au-delà du fait que ça soit le deck le plus fort, dans tous les cas, tu dois faire tes missions, donc tu dois passer par les autres decks. T'es obligé. Donc ouais, voilà. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement ce ne sont pas les mécaniques propres du jeu du mode que tu valorises, mais plutôt les missions. Et les missions, c'est quand même quelque chose qui est pas très difficilement implémentable d'un mode de jeu à l'autre. Et moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que moi je préfère Sanctum Sanctorum, voilà, c'est mon petit coup de cœur à moi, mais je trouve que le mode Team Clash est vraiment bon. Pourquoi? Justement, effectivement, comme tu le dis, parce qu'il n'y a pas de méta qui se met trop en place, parce que on est amené à jouer tous les decks, et genre, Grand Arena, c'est comme ça qu'il s'appelle le Super... Ok, Grand Arena, j'ai même pas testé tous les decks, je crois. Molman, je ne l'ai jamais joué, ce chien de la casse. Je vous dis la vérité, je l'avais jamais sorti, voilà. Le gars est trop chien, je l'ai pas sorti. Alors que là, bon, déjà, tous les decks, je les trouve un peu stylés. Mais le fait qu'on me dise, bah non, mais là, faut que tu joues un peu de Gardien de la Galaxie, là, faut que tu joues un peu de Spider-Verse, là, faut que tu joues un peu d'X-Men, là, faut que tu joues un petit peu de Thunderbolt. Bah, j'aime bien, ça me fait aller picorer à droite, picorer à gauche. Et je me suis rendu compte que sur mon temps de jeu moyen, lors du Team Clash, il est plus important, mon temps de jeu moyen quotidien, il est plus important, je joue plus à Marvel Snap lorsqu'il y a le Team Clash, parce que l'air de rien, il y a des missions qui prennent un peu de temps. Genre faire 4 games de Spider-Verse, faut faire 4 games. Si c'est faire 6 games, faut faire 6 games. Et ça, c'est une mission sur les 6. Et alors, il y a une question que je me pose, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, parce que je me dis, mais c'est pas possible. Les missions, elles repop par 3 sur le Team Clash, non? J'ai l'impression qu'elles repop par 3 chez moi. Je sais. Ah ouais? Ça, je sais pas. Les missions, normalement, ça repop pas 2, par 8 heures. Ouais, j'avoue, j'ai pas fait attention parce que je les ai pas beaucoup faites, donc je saurais pas te dire. On a chat qui nous dit, on a les informations de chat qui nous disent ouais, c'est bien par 3. Et alors ça, par contre, je trouve, ça me frustre un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on me met un petit peu, qu'on me refait un petit appel du pied en mode, mais connecte-toi plusieurs fois par jour. Alors que non. Moi, Marvel Snap, ma façon aujourd'hui de jouer, c'est une fois par jour. Je fais toutes mes délits. Voilà, on y va. Je joue entre 15 minutes et 1 heure en fonction de la journée, en fonction du temps que j'ai à lui accorder. Et j'ai clean. Et j'avoue que ça me frustre là de me dire ah putain mais j'ai pas full clean et tout ça. Bon c'est ok parce que comme j'ai pris le petit pass à 800 gold, du coup je sais que je vais atteindre les 3000 points. C'est bon, je suis carré, donc je vais avoir la récompense maximum. Ça m'a permis, en plus les récompenses sont intéressantes. Je suis parti chercher une petite carte série 4. Pour les nouveaux joueurs ou les nouvelles joueuses, il y a même une carte série 3 à aller chercher. Donc pareil, je trouve que c'est plutôt sympa pour aller apporter un petit peu un petit peu plus à notre collection, en plus de cet aspect cosmétique. Et du coup la carte qui est débloquable par le biais de ce mode de jeu. Vous l'avez testé un petit peu là, la tempête de sable? Non, pas encore. Non, pas encore moi. Tu l'as pas testé? Bah non, j'avoue, ça me tente pas de ouf. En fait, j'ai joué Victoria. Attends. Sur la chaîne YouTube numéro 1 française de Marvel Snap, il n'y a pas eu une vidéo pour nous expliquer c'était quoi une dune de sable? Ah oui, laisse tomber frérot, la vérité, je me casse, c'est fini Marvel Snap. Non mais, en vrai, la carte, je me suis dit, elle a pas l'air incroyable en elle-même, genre dans Victoria et tout, j'ai préféré jouer Gambit. Et on a la carte Ozymandias qui sort là, lundi, là, pour le deck Caillou. Je me suis dit, à ce moment-là, on va faire un deck à thème Caillou, et à ce moment-là, je mettrai tout dedans. Donc je me suis dit, j'ai préféré attendre ce moment-là plutôt que de me forcer à jouer une carte juste parce qu'elle est nouvelle. Ok, et au-delà de la carte, du coup, toi, le mode de jeu, t'as dit, tu l'as pas forcément focus, mais tu continues à l'apprécier un peu, à y jouer quand même un petit peu? Ou genre, tu mets tes 800 gold, tu récupères la carte et tu dis non, mais moi je préfère faire du leader parce qu'il y a des snap points à aller prendre, quoi.
Alors, j'ai envoyé les 800 gold dans le Gozio au bout de 2 secondes, hein, clairement. Mais, mais pour le coup, j'ai joué un petit peu. J'ai fait une vidéo dessus. Je trouve que le mode de jeu est vraiment marrant. De toute façon, à partir du moment où un mode de jeu a vraiment son identité et tout, ça reste cool. Euh, L'idée des teams est marrante. En fait, il y a beaucoup de thèmes et d'idées qui sont bien avec le mode de jeu, je trouve. Là, pour le coup, le fait de sortir une nouvelle famille avec le retour du mode de jeu, c'était une super idée. Le défaut, évidemment, de cette famille, c'est qu'elle pue sa race. Mais sinon, c'était vraiment une très très bonne idée. Et franchement, le jeu, je le trouve très cool. Et justement, à force d'avoir des jeux comme ça un peu récurrents, bah, on peut s'amuser de temps en temps quand ils reviennent. Plus il va y en avoir, mieux c'est, hein, on va pas se mentir. Mais moi, je le trouve vraiment cool et j'utilise pas les modes de jeu à outrance maintenant. C'est juste j'en fais quelques games et ça me plaît. Et quand je veux faire autre chose, je fais autre chose, quoi. Yes. Je pense aussi que c'est un bon mode de jeu pour les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses, encore une fois, parce que comme ça te permet de jouer des decks préconstruits, bah, ça te permet d'expérimenter par exemple du move, alors que potentiellement en tout début de niveau de collection, peut-être que tu n'as pas ce qu'il faut pour aller expérimenter ce type de mécanique. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez cool le fait que à la fois on te propose des decks préconstruits, mais que tu vas pouvoir aller un petit peu custom si toi tu veux aller un petit peu plus loin dans le mode de jeu et que tu as un niveau de collection suffisant. C'est vrai que je trouve que le mode Team Clash, et même je trouve que en fait, c'est ce niveau de finition que je veux pour tout Marvel Snap, en fait. C'est ça le truc, je trouve que le niveau de finition général sur le mode Team Clash, les effets visuels, les machins, les trucs, tu vois, mais y a pas, ça bug pas. Je dis ça bug pas comme c'est incroyable, mais ça fait plaisir quand même. Et c'est vrai que je trouve que c'est un niveau de finition digne de ce que nous proposait Marvel Snap sur les tout débuts. Et j'espère effectivement, et on en a parlé la semaine dernière lorsqu'ils nous ont dit ok, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, s'occuper notamment des bugs et de faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience de jeu. Bah, je trouve qu'on ressent bien cette envie-là et ce savoir-faire presque, j'ai envie de dire, par le biais de ce mode Team Clash. Donc longue vie au mode Team Clash, même si bon, il reste 2 jours, donc si vous l'avez pas encore dosé, c'est le moment d'y aller. Et voilà, comme l'a dit le chat, vous pouvez faire des quêtes plusieurs fois par jour, parce que comme ils vous rendent 3 quêtes à chaque fois toutes les 8 heures, et qu'il y a 3 fois 8 heures dans une journée, ça fait 9 quêtes, sauf que vous ne pouvez stacker que 6 quêtes. Donc voilà, vous pouvez jouer du coup un petit peu plus, ça vous permettra d'avancer plus vite, et peut-être en mode full free to play, sans mettre les 800 gold dans le pass d'événement, pour pouvoir aller chercher un max de récompenses. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas full collection, il y a notamment la possibilité d'aller chercher une carte série 3 et une carte série 4. Et franchement, c'est quand même vraiment bien. Bon, moi, j'ai une carte série 4, j'ai déjà oublié la carte que j'ai eue, parce que c'était une carte de merde. Je l'ai eue, j'ai fait... Et Mercury, elle est où? Mais bon, c'est pas grave. Bientôt Series Drop. Bientôt les Series Drop de tout. Ah d'ailleurs, attends, avant qu'on passe à l'OTA, parce que là j'ai les Series Drop, là c'est bientôt, non? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Bah non, moi ce que je t'ai dit c'est qu'il y avait écrit ça dans les datamines parce que c'était bizarre, mais moi je pense qu'il n'y a pas bientôt des... Non mais regardez, parce qu'en ce moment c'est pareil, il vous reste plus que quelques jours pour en profiter. Il y a des promotions dont vous êtes peut-être pas rendu compte, quoi, notamment toi Nitel qui est full collection, mais sur les packs série 5 et série 4, alors pas les des 2 derniers mois, les packs série 4 et série 5 standard, il y a 10% de réduction. Ça veut dire que t'as 400 tokens de réduction, donc il est à 3600 au lieu de 4000 pour un série 5, et il est à du coup 1800 au lieu de... Ouais, c'est ça, 1800 au lieu de 2000 sur une série 4. Est-ce qu'on fait pas des soldes juste avant de sortir la nouvelle collection? Du coup, est-ce qu'on fait pas des soldes de moins 10% juste avant de faire drop des séries 5 en série 4 et des séries 4 en série 3? Moi, je trouve que c'est cohérent. Voilà. Donc, du coup, c'est mon call. C'est series drop, mais au plus tard. Ah oui, d'accord. Mais au plus tard, c'est parce que je me dis avril, c'est dans un mois, vas-y, faut doser. Mais je pense mai, avant l'été en tout cas, voilà. Avant l'été, et je dis mai. Moi, je pense qu'en mai, il y a des series drop. Voilà, on y va et c'est comme ça que ça va se passer. Bon, en tout cas, sachez que si vous voulez compléter votre collection, bien, hein. Ce serait grave bien. Et puis, ce serait pas. Encore une fois, il y a beaucoup de cartes quand même qui sortent maintenant l'air de rien. Donc, ce serait depuis un petit moment, depuis plus d'1 an. Ça fera 1 an et demi hein, s'ils font une series drop en mai. Donc, je trouve que ce serait le bon moment. Et en tout cas, ce sera le moment pour moi d'aller compléter un peu ma collection. Voilà un petit peu pour cette petite intro. Court, pour compléter un peu. S'il faut des series drop, on verra. Non, mais attends. Mais crois pas non plus que je suis... Toi, tu crois trop, je roule sur les tokens. D'accord? Oui, non, mais tu roules sur les tokens. Mais d'ailleurs, mais tu sais que j'ai failli m'acheter aujourd'hui même un variant de Hawkeye Creative House Pocket. Parce que moi, je suis un fan de Japanimation, du coup, forcément, c'est un design qui me plaît beaucoup. Et 1200 gold. Et je me suis dit, putain, mais ce bâtard là de Nital, là. Oui, j'ai dit ce bâtard dans ma tête.
Ce bâtard de Nital, ouais. comment il fait pour s'acheter des variants à 1200 gold et toujours avoir des gold alors que je n'ai que 20 000 gold? Si je commence à acheter des variants à 1200 gold, mais les gold ils vont très vite partir, très vite j'en aurai plus du tout des gold en vrai. En achetant les event pass, les machins, les trucs, ça va trop vite en vrai. Comment fais-tu pour continuer à avoir des gold? C'est un secret. Moi je pense que tu es un petit farfadet, un petit lutin, tu sais les lutins d'Irlande là, tu vois, qui ont un coffre plein d'or et tout. Et je pense que de temps en temps tu viens et tu sors des coffres. Un léprochaune. C'est pas très joli léprochaune, je préfère lutin, c'est plus mignon. Mais un léprochaune c'est le terme technique effectivement. Et je pense que t'as un petit coffre comme ça, plein d'or, mais genre tu le mets dans ton compte de Marvel Snap, mais vite de temps en temps pour pas que ça se voit trop, tu vois, pour que d'un stream à l'autre on ne voit pas qu'il a fait un boost de 10k, tu vois, c'est je rajoute 800 gold par là, je rajoute 250 gold par là, tu vois. Des transferts virtuels, je sais pas comment il fait la vérité, parce que je pense pas que c'est du vrai argent, je pense que c'est des pièces d'or de Marvel Snap, mais qui sont pas sur ton compte, et je sais pas comment tu fais pour... Vas-y, je vais rajouter des petites gold comme ça par-ci par-là, et la vérité t'es trop fort, la vérité, crédite-moi s'il te plaît, la vérité crédite-moi. Non mais, en gros, je t'explique. Comme j'ai peu de gold, vu que j'en gagne 2000 par mois, en gagner 2000 par mois en tant que créateur, c'est beaucoup. Et puis, t'as le Season Pass, le fait de gagner les 500. En fait, j'en gagne genre peut-être 4000, tu vois. Sauf que je les dépense à chaque fois. Et parfois, je les dépense pas s'il n'y a pas de skin qui m'intéresse. Et du coup, moi, je reste à peu près dans les mêmes eaux et tout. Le truc, c'est que toi, gagner 2000 gold alors que t'en as 20 000, t'as l'impression que c'est rien du tout. C'est 10% de ta fortune. Et c'est pour ça, en fait. C'est ça la différence. C'est que moi, je suis un ancien riche. J'ai déjà été à plus de 50 000 gold. Oui, je le dis. Voilà, je le dis. J'ai été l'un des hommes les plus riches sur Terre sur Marvel Snap. C'est vrai. Non, pas du tout, parce qu'il doit y avoir des baleines qui doivent dépasser les 100 000 gold. C'est possible en vrai. Hein. En vrai, c'est possible. Je me dis, si tu es une baleine et que tu mets beaucoup d'argent, tu dépenses. Bah oui, c'est ça. Alors qu'avoir plus de 50 000 gold stackés sur son compte, en vrai, ça c'était... Il devait voir le compte de Kamizuki, il devait se dire, mais c'est pas possible, il a dû hacker le système pour avoir autant de gold. Bref. En tout cas, trêve de grivoiserie. On va peut-être s'attaquer rapidement, revenir sur l'OTA du coup qui a été déployé jeudi dernier avec les cartes qui ont été touchées par cette dernière. Boum, vous avez le visuel à l'écran et on remercie bien évidemment les amis de chez Marvel Snap Zone qui font une infographie à chaque fois qu'il y a une OTA et qu'on reprend, voilà. Sans vergogne, ici sur Mardi Snap, parce qu'elle est très bien faite. Elle est très jolie, c'est crédité en haut à droite, ça nous fait plaisir. Et du coup, on a eu pas mal de modifications finalement, notamment sur la carte de la saison, Ensabah Noor, aussi appelé Apocalypse Celestial Chosen, qui était vraiment, c'est pire qu'un diesel, ce que je veux dire, qui démarrait pas du tout. Et du coup, on est venu booster sa puissance pour voir si ça changerait quelque chose. Il prend 1 point de puissance sur ces 2 formes. C'est pas la première fois qu'on a une carte de saison. J'ai presque l'impression que ça devient récurrent. Genre tous les mois, il y a une carte. Alors, j'exagère quand j'ai tous les mois. Vous allez me prendre les exemples où c'est pas le cas. Oui, c'était pour caricaturer. Mais c'est régulier que la carte de la saison dans le mois, lors d'une OTA, elle se prenne un petit up parce que finalement, c'est un peu une carte qui, sans que ce soit une carte de merde, mais un peu une carte qui a du mal à... alors, c'était pas le cas pour Star-Lord, hein, bien sûr, ou Starry-Lord, hein, pour les gens qui font des jeux de mots nuls, mais j'ai l'impression que Ensabah Noor, voilà, elle rejoint les cartes des Season Pass un peu moyens, et du coup, est-ce que c'est suffisant pour la sortir de sa médiocrité, dans le sens moyen, parce que médiocre, à la base, c'est moyen. Ouais, c'est vrai. En vrai, je vais diluer un petit peu le propos. Oui, en fait, c'est pas des ups, c'est plutôt des modifs de cartes, comme je vois dans le chat aussi. C'est plutôt des modifs de cartes, donc oui, à chaque fois qu'il y a une carte, généralement dans le mois, ils essayent de modifier la carte si elle est trop efficace, si elle n'est pas assez. Je trouve que c'est bien, ça montre qu'ils sont un petit peu réactifs sur les cartes. Bon, s'il y avait un peu plus de tests de fait, je pense qu'il les sortirait dans un état un peu meilleur. Mais du coup, oui, moi ça me choque pas que Ensabah Noor prenne 1 de puissance. C'est vrai que parce qu'on en parle souvent de phases de test qui seraient peut-être pas suffisantes ou quoi, mais n'empêche, je me dis, c'est une dinguerie. Ils ont un pool de content creators dont Picsou ne fait pas partie, on le précise, voilà quand même. Non mais blague à part, qui seraient ravis de faire les cobayes en vrai et de donner de leur temps de vie pour aller tester les choses en avant et faire des remontées pour que le moment où les cartes sortent, elles sortent en bon état grosso modo. Je pense qu'ils doivent avoir peur parce que c'est vrai que ça commence à dater un petit peu, donc ça s'est peut-être un peu éloigné de nos souvenirs, mais c'est vrai qu'il y a eu une phase où il y avait beaucoup de leaks qui
qui sortaient d'infos de chez Second Diner et où ils ont commencé à avoir de la suspicion. Est-ce que ça venait des content creators, ou d'un content creator malveillant ou pas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils veulent éviter de trop nous inclure dans le développement entre guillemets. Mais là pour moi c'est de la QA quoi, tu vois, c'est genre on teste si ça fonctionne bien, tu vois, c'est genre comme si on avait accès à un serveur PBE sur un compte particulier pour les aider et leur faire des retours de personnes qui jouent concrètement plus aux jeux vidéo que le gars qui dev, qui machin, qui truc et qui a peut-être 2 heures à louer par semaine pour jouer au jeu sur son temps de travail et pour tester des cartes, et c'est peut-être pas suffisant. C'est vrai que c'est dommage qu'ils se reposent pas un petit peu plus sur j'ai envie de dire leurs partenaires, parce que finalement c'est la posture je pense que l'on adopte aujourd'hui, c'est celle de partenaires de Second Diner, mais voilà, en tout cas effectivement c'est là et ça manque de test, et du coup quand ça sort des fois c'est mou. Oui. Pour le coup, par rapport à ce que tu disais sur les leaks, c'est totalement ça, hein. En gros, ils ont tellement cru que c'était parmi les créateurs que pendant un moment, ils ont enlevé à tous les créateurs le droit d'avoir les infos en avance. Ils étaient tellement persuadés de ça, et il n'y a jamais eu vraiment de véritable excuse par rapport à ça, parce qu'en gros, ça a continué de leaker malgré ça. Et du coup, ils se sont rendus compte assez vite que, bah ouais, en fait, c'est pas les créateurs le problème. Il y avait quelqu'un de chez eux qui leakait. Je sais pas trop exactement qui, probablement un peu de négligence. Je crois que c'est Ben Brode. Ouais, Ben Brode. Non, mais je pense que c'était du côté de Nuverse apparemment, des infos qu'on aurait eues. Donc potentiellement de la négligence par là-bas, mais pour le coup, voilà, nous, les infos et même le playtest et tout, c'est un truc que beaucoup de gens ont déjà proposé, et beaucoup de créateurs l'ont déjà demandé. Il y aurait des gens qui seraient ravis de le faire, même gratuitement, en mode, même pas travailler pour eux, c'est vraiment ça. Juste, entre guillemets, leur rendre un service, Bah, quoi, en mode, complètement. oui, on veut tester. Et je pense que ça pourrait être une bonne chose. Moi, honnêtement, tu vois, je sais pas si je serais le public cible, parce que je pense que je pourrais tester des trucs pour voir dans l'absolu est-ce que c'est fort ou pas fort, mais je sais pas si j'aurais vraiment envie de le faire et envie de. Tu vois, je pense que c'est un truc qu'il faut quand même. Ça prend du temps et Non, mais c'est ce quelque serait chose pas il pour faut tout le monde, se hein. dédier à le faire bien, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Non, je veux dire, tu vois, genre, par exemple, un jeu sur lequel on peut jouer sur des serveurs test en amont, mais c'est parce que, bon, les informations, il n'y a pas une histoire de leak ou quoi, c'est League of Legends, que ce soit TFT ou LoL, tu peux jouer sur les serveurs test, les PBE, pour voir les persos avant qu'ils sortent, pour voir les nouveaux sets avant que ça sorte. Ça ne m'intéresse pas du tout, moi. Moi, j'aime bien jouer dans la version finie des choses, aller goûter la mousse au chocolat, alors que pour l'instant, c'est juste des œufs battus en neige, c'est de la merde, ok ? J'ai pas envie de goûter ça. Moi, je veux goûter la mousse au chocolat une fois que la mousse au chocolat, elle est faite et que je peux prendre le pot et je retourne et je dis, et ça tombe là ? Est-ce que ça tombe ? Et après, ça tombe sur le sol et là, j'ai le seum. Mais voilà, en tout cas, moi, je serais pas client. Mais je pense que dans les créateurs de contenu, il y en a qui seraient prêts à, encore une fois, à relever les manches et apporter un vrai plus en vrai à l'équipe. Bon bref, c'était une petite réflexion comme ça. Sur les autres cartes qui sont modifiées, bon, à chaque fois c'est des plus 1, moins 1, bon, c'est plus des plus 1 que des moins 1 d'ailleurs. Il y a que des ups d'ailleurs cette semaine, quoi. Il y a que des ups et des ajustements parce qu'il y a les White Tiger qui étaient mentionnés. Mais est-ce qu'il y a une carte sur laquelle vous voulez vous attarder plus particulièrement ? Bah, Débris, il prépare, je pense qu'il prépare l'arrivée d'Ozymandias, hein, en vrai. Pourquoi ? Parce que ils rendent la carte attrayante en lui mettant un point de puissance en plus pour essayer de build autour d'un deck caillou, je pense. Voilà. Ok, c'était la carte qui t'intéressait quoi. Les autres on s'en bat les couilles. Pixie, non, bah, best les carte autres, du jeu, on s'en bat les couilles, alors qu'en plus elle a un variant très joli. Alors, Pixie, pas best carte du jeu. Hein. Mais quand elle est sortie, moi je la kiffais de ouf. En plus elle est rose, elle est trop belle. La vérité c'est... Puis elle a... Oui, voilà, je sais que t'aimes bien les petites fées aux cheveux roses, mais bah ouais, moi, voilà, la c'est vérité, non mais c'est vrai, j'aime bien le rose, j'aime bien les trucs kawaii, voilà, après voilà, c'est... Moi j'assume ma part de féminité, mais... moi aussi j'aime bien le rose. Mais il y a rien qui vous a plus... Il y a rien qui a chamboulé votre méta en tout cas. À part cette carte-là, je vois pas ce qu'on peut dire sur les autres Bah, les changements Débris et White Tiger, c'est pour les cartes qui arrivent. C'est un peu vrai que c'est pour Ozymandias, Débris, mais c'est aussi pour Apocalypse. Il y a des decks combo avec ça. White Tiger, il y a pour la carte de ce soir et la carte de la semaine prochaine. Mais vas-y, c'est des cartes un peu molles, quoi. C'est pareil, Ghost.
Enfin, Ghost, c'est nul à Yesh. Hein. Actuellement, je vois pas de raison de le jouer. Mais si t'as Super Giant, vaut mieux sortir Super Giant avec Shadow King si vraiment t'en as ras les fesses des fins de tour, plutôt que de jouer Ghost, Et malheureusement. du coup, c'est ouf Mais parce bon, que après, Ghost, quand même c'est une bonne nul à option. Yesh, alors qu'ils l'ont complètement refonte assez récemment, finalement. Je veux dire, Ghost n'est plus, et il y a eu la nouvelle Ghost qui est maintenant son effet révélé. Tu peux rien en faire toi-même, quoi. Tu sais, t'as pas de combo. Tu vois, Enchantress, disons, imaginons tu la poses dans un deck avec Red Skull et Typhoid. Si tu cancel des ongoing en face, t'es content. Mais même si tu vas Enchantress ta Typhoid Mary, au moins t'en fais quelque chose, tu vois. C'est recyclé, c'est pas, ça sert à rien. Là, cette carte, si tu la mets dans le deck, si tu ne croises pas de fin de tour, tu as une 3-5 sans effet, genre. C'est la pire carte du jeu. C'est ça le problème. Et je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de la jouer. Après, c'est parce que ça peut être. Non, mais ça peut. En fait, c'est peut-être une carte c'est une soupape, tu vois. C'est les cartes soupapes en mode si jamais il y a une méta fin de tour qui s'instaure de trop, bon bah voilà, on a la carte soupape, mettez Ghost dans vos decks et ça permettra de counter ça. C'est un peu comme un Mobius, ça se joue pas tous les mois de l'année, tu vois. Il y a des cartes comme ça, elles sont là pour être jouées à certains moments parce qu'il y a des méta qui s'installent et qu'on se dit ah ouais, là ça crée beaucoup de cartes, ah ouais, là ça réduit beaucoup ses coûts, ah ouais, là ça va jouer beaucoup de fin de tour. Et à ce moment-là, la carte peut avoir son intérêt, mais sur le reste du temps, elles sont très spécifiques finalement, tu vois. Non ? Bah, il y a eu plusieurs méta fin de tour et pourtant elle était pas là. Hein. Bah oui, mais elle était pas dans cet état à l'époque. Du coup, bon bah elle était pas là, mais elle existait pas en vrai cette carte. Si cette carte avait existé, si on remonte à l'été dernier, souviens-toi l'été dernier, Nitéal. Excellent film de John Coppola. J'ai jamais vu le film et Coppola il s'appelle pas John, mais c'est pas grave. Est-ce que cette Ghost aurait été intéressante lorsqu'on a eu les Fantasticars, les Invisible Woman et tout ça, tu vois ? Tu penses pas que c'est une carte qui aurait été tout le monde l'aurait joué ? C'est à ce moment-là qu'elle a été rework, je crois. Hein. Ah ouais ? C'est si vieux que ça ? Ok, je pensais que ça avait été plus récent. C'était pour te donner une arme. En fait, le truc, c'est que la carte, elle est bien si tu croises fin de tour 9 games sur 10 et que t'en as marre de jouer contre. Mais encore une fois, c'est des trucs. Fin de tour, c'est un truc qui est bien quand tu es plutôt Hello. Genre, c'est facile à jouer. C'est pas, enfin, quand t'arrives à le lire, le truc, c'est quasiment impossible de perdre contre fin de tour. Est-ce qu'il n'y a pas plus de joueurs qui sont ce que tu qualifies de bas Hello que de joueurs du niveau Nitéal aussi, finalement, aussi, tu vois ? Mais justement, je pense que apprendre à jouer, même peu importe ton elo d'ailleurs, avec d'autres manières de contrer fin de tour ou d'autres manières de jouer contre, ça peut se faire aussi. L'intérêt de Ghost, c'est vraiment juste que tout le monde l'a et que si t'as pas Super Giant, si vraiment tu le croises 9 games sur 10, tu peux le mettre dans ton deck. En fait, ça te donne dans ta collection une arme pour si vraiment t'as besoin de t'en défendre. Mais c'est plus un... Comment je pourrais appeler ça ? C'est plus une carte qui est là pour rassurer les joueurs, leur dire « Ah, si vous voulez, vous avez ça », plutôt que vraiment pour être utilisée en tant que telle. En tout cas, c'est comme ça que je la vois, quoi. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah, en tout cas, on a parlé d'un petit peu toutes les cartes, sauf Hydroman, mais en vrai, en même temps, on s'en battait les couilles quand elle est sortie, on s'en bat toujours les couilles aujourd'hui. Bonne blague dans l'univers de Marvel Snap. Mais je trouve ça si nul. Ah non, mais j'ai fait exprès, je faisais un tone pour que les gens réagissent en fait. C'était mon objectif. C'est bien, le hook est parti. Alors du coup, c'est pas si nul l'idéal. Ouais, j'ai chopé l'hameçon là. Non, mais franchement, la carte, il manque juste 2-3 trucs un peu de quoi faire vraiment de la grosse value avec. On joue pas beaucoup Mobius en ce moment. Black Widow, c'est pas très fort. On a déjà essayé des decks combo et tout, mais honnêtement, si t'arrives vraiment à faire une grosse value avec une 5-9 qui te met un truc à coup 1, ça me paraît vraiment fat. Hein. Il nous manque un peu des trucs. Peut-être un jour il sera coup 4 et je sais pas. Mais moi je pense que c'est pas si nul que ça, Hydroman. Parmi toutes les cartes qu'on voit là, ça me paraît être la moins à chier. Après, il y a que des cartes de merde. Non mais je dis ça en trollant un petit peu bien sûr, mais ok. Ouais, ok, d'accord. Donc Hydroman quand même, il est là, il est solide. Hein. On tient à lui. Merci beau gosse. Tu nous as fait rêver. Vous retrouvez l'intégralité de cette OTA directement dans le jeu, bien évidemment, étant donné que je vous rappelle qu'elle a été déployée comme à chaque fois, jeudi dernier. C'est un jeudi sur deux que vous avez ces équilibrages qui sont déployés dans le jeu. Merci
fin d'émission, pas du tout. Merci en tout cas pour vos analyses très pointues, mes amis Picsou et Nital, et un chat qui complète avec des informations extrêmement précises. Presque, le chat remplace notre SETI ce soir qui préfère regarder Koh-Lanta. Ouais, voilà, je balance. Qui préfère regarder Apéro Koh-Lanta. C'est ça qu'il il m'a dit Apéro Coco. Déjà, Apéro Coco, ça veut dire apéro communiste. Ça veut pas dire Apéro Koh-Lanta. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, merde alors. Bien évidemment qu'on embrasse et qu'on salue très fort notre frérot. En tout cas, on va aller découvrir la nouvelle carte qui est sortie à 20h ce soir. Et on va commencer par apprendre l'histoire du personnage. Du coup, vous le savez à la maison, c'est le moment de Picsou. Il va nous parler de Caliban. Ça, c'est pas une carte qui se fait ban. Non. Caliban, le cavalier de la peste. Made in Picsou. Let's go. Eh oui. Alors, Caliban. Donc, petite question, comme d'habitude. Ah, comment tu nous abeilles, t'enculé! Pardon. Mais t'as mis un truc noir parce qu'il y avait la date, c'est ça? C'est ça ou pas? Et non, c'est pas la date. C'est pas toi qui as fait le truc noir? Bah non, je modifie pas les images, je sais pas faire. Ah d'accord, pardon. Est-ce que vous savez... de quelle date ça date? D'où provient le nom Caliban ou pas? C'est Cabal, mais un peu inversé. Non. Caliban, Calipage, c'est un magasin de fourniture bureau. Soit tu as la référence, soit tu l'as pas. Caliban, c'est une meuf qui fait de l'ASMR, qui a été bannie des réseaux. Et oui, et du coup, on l'a appelée Caliban. Non. Non, ok. Caliban, c'est une carte qu'on retrouve dans le Wiki Gacha. Non, c'est la carte numéro 703 612. Non. Ok, bon, Nitel, je te laisse essayer. Toi, attends, peut-être que Nitel, il peut tenter. Est-ce que tu as l'info? Moi je pense que je l'ai. À mon avis, ça vient. En fait, Caliban, c'est un mec un petit peu radin. Il a l'habitude de pas trop rembourser les gens, tu vois, ce qu'il leur doit. Et du coup, tout le temps, on lui demande t'as PayPal et tout. Puis il dit non, non, j'ai pas, désolé, je peux pas. Et donc, du coup, il y a les gens, ils commencent à donner leur compte et ils disent alors, est-ce que Taliban? Et ils entendent Caliban. Pas mal. Putain, ça me rappelle que je dois 11 balles à un pote. Et je lui ai dit, mais attends, je peux te faire un PayPal? Il me dit, non, je prends que l'espèce. Je dis, frérot, c'est quoi ça? Tu blanchis de l'argent. Comment je vais retirer 1 euro? Hein? Non, mais non, comment je vais retirer 1 euro? Non, mais moi j'ai pas de billet là. Quoi, j'ai pas de billet, j'ai pas d'espèce. Oui, du coup, je me suis dit, vas-y, je te fais un PayPal, tu vois. Il m'a dit, non, j'ai pas de PayPal. Il m'a fait, frérot, je te rembourserai une prochaine fois alors. Non, Caliban, parce qu'il est calife à la place du calife. Non, parce qu'il est calligraphe. Parce que c'est lui qui écrit en Égypte antique. Alors, première apparition du personnage Caliban en 1981. Puis, en tant que Horseman of Pestilence. Tu nous as même pas demandé quand est-ce qu'il était apparu. J'allais dire 80 en plus. Moi aussi. En 1994, dans X Factor. Oui, X Factor 95. Donc c'est un personnage créé par Chris Claremont, scénariste, et Dave Cockrum en dessinateur. Et donc, né avec une apparence particulière, son père le nomma Caliban en référence à la créature grotesque de, entre guillemets, la tempête, créée par William Shakespeare. Voilà. Quoi? Donc soit vous aviez l'information, soit vous ne l'aviez pas. En référence à William Shakespeare de quoi? En gros, William Shakespeare en 1600 et quelques. En 1900 et quelques, il était dans un cimetière, frérot, bien posé déjà en 1600 et bien désossé. Il a créé un bouquin qui s'appelle La Tempête, dont on retrouve un personnage avec une apparence assez grotesque, assez. Ok. Une pièce de théâtre alors. Sûrement, oui, sûrement. Et le personnage s'appelle Caliban. Et donc c'est en référence à ça. Qui l'a appelé comme ça? Qui l'a appelé comme ça? Son père. Son père, c'est un lettré, genre? Bah oui. Et il est britannique, son père? Je ne sais pas. Ah, ok. Je sais pas, il a une tête d'égyptien quand même. Je sais pas, il a une tête plutôt, il a une tenue d'égyptien. Alors, non, à la base, alors, enfin, on va voir. Après des événements traumatisants et une vie marquée par la marginalisation, il attire l'attention de Apocalypse qui voit en lui un candidat idéal pour devenir l'un de ses cavaliers. À la base, c'est un humain.
À la base, c'est un mutant. Ah, c'est un mutant quand même, donc il a déjà des pouvoirs. Oui. J'ai l'impression que je pose des cols de ouf, ça merde. C'est un mutant, il a des pouvoirs. Oui. Bah. Bon, Oui, voilà, mais il en peut, fait, il peut faire pousser ses poils plus vite que la moyenne de En 1 fait, mm son supplémentaire par pouvoir- jour. Ah, oui, effectivement, c'est pas ouf, quoi. Son pouvoir de base, c'est celui qui est représenté dans le film Logan. Ah, parce qu'il est dans le film Logan, lui, ce bonhomme. Oui, il est. D'accord. En fait, tu as 3 personnages dans le film Logan. Tu as donc. Enfin, 4. Tu as Logan, tu as X-23, tu as Charles Xavier et tu as Caliban. D'accord. Et en fait, Caliban, c'est celui qui arrive à détecter les mutants à une certaine distance. Voilà. Donc il a un peu le même pouvoir que Charles. Non, j'ai pas du tout le même pouvoir que Charles. Charles, c'est Oui, bon, au-dessus quand même. que Cerebro. Il a le même pouvoir que Cerebro. Voilà. Cerebro, c'est une machine. Bon, allez. Alors explique-moi pourquoi c'est dans Marvel Snap. Donc, capturé puis transformé, Caliban devient le Horseman of Pestilence, subissant des altérations physiques et mentales qui amplifient ses pouvoirs. Sous cette nouvelle forme, il acquiert la capacité de propager la maladie, d'affaiblir biologiquement et de créer des dégénérescences, C'est un Covid-19, le mec. C'est un pingolin. devenant une arme vivante au service d'Apocalypse. Il perd en grande partie son libre arbitre et agit selon la volonté de son maître, semant la souffrance autour de lui. Malgré cela, Caliban conserve une part de conscience. Il est donc témoin des ravages qu'il cause sans pouvoir les empêcher. Voilà pour le Horseman Attends. Excusez-moi, mais est-ce que Apocalypse... Non, mais qu'on mette les choses au clair. Est-ce que Apocalypse, c'est vraiment un personnage de merde? Oui ou non? Oui, oui, parce que pourquoi est-ce que il a dit oh, ce mec là-bas là, c'est quoi son pouvoir? Non, on sait pas vraiment trop, mais j'ai l'impression qu'il a des yeux, il peut voir un petit peu quand il y a d'autres mutants autour de lui. Oui, comme n'importe quelle personne qui a des yeux. Ah, je pense que je vais en faire un de mes cavaliers de l'Apocalypse. T'es con ou quoi, frérot? Il y a des candidats à tire-larigot qui ont des pouvoirs ultra puissants chez les mutants, et toi tu te dis ah oui, j'ai l'impression mais Apocalypse, arrêtez de dire de la merde, ça marche, nous, vous pouvez pas dire ça. Si, j'ai l'impression que lui, comme il sent un petit peu les mutants, ça peut être intéressant quand même. Ah, putain, mais c'est pas possible. Est-ce que je peux te rappeler quand même que comment il s'appelle, Apocalypse peut aussi transférer sa conscience dans un autre corps. Et alors? Il peut très bien transférer sa conscience dans le corps d'une personne déjà mutante qui a mais des pouvoirs. T'as dit, ouais, il l'a pressenti qu'il avait du potentiel. Il est où le potentiel? Un gars marginalisé qui pue la merde, c'est un clochard, frérot. T'es en train de me parler d'un clochard. Caliban, le clochard, le charclot. Alors, d'ailleurs, on le retrouve aussi. Donc, il y a une autre itération de Caliban. C'est dans, je crois, la première fois qu'on voyait Gambit. Je crois que c'est dans X-Men Origins le premier. Dans Wolverine Origins le premier, c'est le gars qui vend des informations à Logan, je crois. C'est un gars qui est derrière un comptoir avec un grillage. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais bref, c'est assez sombre comme ref. Mais du coup, je voulais en venir où? Qu'est-ce qu'il racontait, Camille, déjà? Je disais que c'était de la merde. J'en ai marre. Apocalypse. Apocalypse, si tu m'entends, ça chien va. On se retrouve sur le ring, je te défonce à calotte de tes grands-morts, Apocalypse. Non, vas-y, je t'en prie, pardon. Oui, voilà. Donc voilà, c'est oui, de base, en fait, parce que tu parlais du fait que c'était un peu un clochard, etc. Mais c'est toi qui as dit un gars marginalisé, tout ça, qui a l'air d'être faible, marginalisé, en fait, marginalisé, c'est à contresens de la société. Oui, mais en fait, au vu de son apparence physique, etc., il a dû aller vivre avec les Medocs. Les Medocs, c'est les gens qui vivaient dans les égouts. C'est très marginal. Même les clochards, ils vivent à la surface, frérot. C'est encore pire qu'un clochard, frérot. Il reste pas tous les clochards de France, bien évidemment, et de Navarre, mais je veux dire, c'est dur. Mais bon. Mais du coup, voilà, il a dû vivre dans les égouts pendant une bonne partie de sa vie. Ah, yes. Et en plus, quand je parle des événements traumatisants, c'est-à-dire que tous les Medocs, donc tous les gens qui, il y a eu une sorte de génocide. Des égouts, quoi. Le peuple des égouts s'est fait tuer. Du coup, pour lui, ça a été un traumatisme. Même les Tortues Ninja.
Oui, même les tortues ninja. Oh, alors là, Kawabunga, hein. Laisse tomber. Ah ouais. Donc voilà pour l'histoire de Caliban. Donc vraiment, il a pris le pire qu'il pouvait prendre, quoi. Il prenait n'importe qui, c'était mieux. C'est vraiment le gars, il fait des jets de dés, échecs critiques. Bon, bah, je vais prendre lui, je vais en faire un cavalier. Bon, écoutez, bon, il est tout meilleur, il est là pour tousser sur les gens et leur rendre malade. C'est pas non plus, voilà. Il est là pour pas utiliser de gel hydroalcoolique. Bon, bah voilà, c'est pas non plus. Ok, bah merci Après, Caliban. Il faut aussi rappeler que il peut propager la maladie maintenant. Il fait des affaiblissements biologiques et des dégénérescences. C'est pas mal quand même. C'est le sida, quoi. Je veux dire, c'est pas mal. Ouais, mais ça existait avant lui, quoi. Je veux dire, parce que du coup, je vais faire mon King Carol. Parce que t'as dit propager les maladies, mais ça veut dire qu'il peut pas les créer lui-même. Je fais très bien savoir, sachez-le. Il peut créer des maladies quand même. Il est même pas à l'origine d'un petit Covid-18, un petit variant. Variant alpha, variant kappa, j'en sais rien la vérité. J'ai pas tout son lore. Ok, t'as pas tout son CV, mais il a peut-être créé 2-3 maladies pas mal la vérité. La verrue plantaire, c'est lui, par exemple. Waouh, incroyable. Yes. Ok. Et le psoriasis. L'alopécie aussi. Yes, vraiment tous les meilleurs, quoi. Tous les best du best, quoi. Ok, donc c'est Caliban en tout cas. Et attends, juste dernière question. Bon, Nital, il s'en bat les couilles, je te le dis, de ton lore, il y a que moi qui suis ambiancé. Mais les personnages là, à droite, du coup, random. Ah bah, du coup, c'est. Okay, du coup, c'est random Polaris. versus Polaris, c'est qui ces personnages? Bon, Polaris, du coup, je l'ai, mais random, c'est qui? Random, c'est un personnage. On avait dans les datamind random. Oui, on l'a déjà vu dans les datamind. Ouais. Ok. Avec un tatouage de serpent comme ça, moche aussi, pareil, le même? Non, il me semble qu'il était juste tout en blanc. Et en gros, il peut. Enfin, il a une je crois qu'il peut. C'est un mec aléatoire. Modeler son. Ouais, un peu. Mais il peut modeler sa main en différentes armes. En corail, quoi. Son arme de prédilection, je crois que c'est celle qui est montrée là. C'est un espèce de canon. Avec 3 canons. Ouais, c'est 3 canons. Et un cigare. Ça, c'est vraiment les années 80, quoi. Ouais. Ok, Dak. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le lore très cher Picsou. Une carte du coup qui sort aujourd'hui d'un coup 3, d'une puissance de 4. C'est une carte à objectif comme toutes les cartes qui sortent ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas le cas de la tempête de l'événement, il me semble, mais c'est une carte un peu exceptionnelle. Donc, il faut avoir 3 cartes coûtant 4 ou plus en jeu. Ça permet d'infliger moins 7 de puissance à la carte ennemie la plus coûteuse. Et elle sort avec sa ribamboule de variants, voilà. Caliban, ambiancé, pas ambiancé, par ce clochard des égouts qui est devenu cavalier de la peste. Moi, j'aime bien. Oui, mais toi, t'aimes bien les parias. Après, mais toi, en vrai, j'ai compris, frérot. T'aimes bien Mollman, t'aimes bien un gars qui vit sous terre, un gars qui vit sous les égouts, frérot. Toi, j'ai compris où est-ce qu'il était ton lore, frérot. Là, j'aime bien quand ça vient pas de la surface. Moi, je suis plus un gars des profondeurs. Parce que je suis un homme deep, je suis un homme grave deep. Ok, d'accord, frérot. Donc, dès que ça vient des profondeurs, sous l'eau, tu vois, dès que c'est sous quelque chose, j'aime bien, tu vois. Okay. T'aimes bien son style un petit peu, c'est ça? Ouais, j'aime bien son design. Ok, non, mais c'est vrai qu'il inspire bien la pestilence, la maladie, je suis assez d'accord, ouais. Et au niveau de la carte, est-ce qu'on s'exprime après avoir découvert le deck de Nital ou Nital, quand même, il nous dit. Je vais pas être optimiste, man. Hein. Ah ouais. Je te préviens, donc. Donc avant même qu'on voit le deck, déjà, tu nous dis, bon, ça va pas être un deck de fou, quoi. Ça va être ce qu'on peut faire de mieux avec. Ça va être ce qu'on peut faire de mieux avec les ingrédients qu'on me donne, monsieur. Moi, c'est tout. Je peux pas faire de magie, je ne suis que cuisinier, d'accord? Si vous me donnez de la merde, il y aura de la merde dans le plat. Je veux dire, c'est exactement ça ce que tu es en train de nous dire, presque, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon bah du coup, vous l'avez compris à la maison, c'est le moment de Nital, il va nous faire un deck avec de la merde. Qu'est-ce qui rime avec herde? J'aurais préféré qu'il fume de l'herbe. Ouais, herbe, ça va, ça marche à peu près, tu vois. Rastafari, yeah, man. Let's go, le deck de Nital que je vais vous linker dans le chat. Ah, j'ai pas fait le château de Picsou. Picsou, je te fais jamais ton château pendant le lore. Parce que je suis trop passionné avec toi, je suis avec toi dans le lore. Alors que Nital, quand il parle de comment il joue les cartes, je l'écoute pas. C'est pour ça que je pense à faire le château, à linker les trucs et tout. Mais quand toi tu parles, je bois tes paroles, je régurgite une partie, je les réavale. Après, tu me dis, viens des égouts. Je fais putain, mais c'est vraiment encore plus de la merde que de la merde. Bref, excuse-nous, Nital, pour cette introduction quelque peu falamiteuse. Ça veut rien dire. Je te laisse la main sur le deck.
J'aime bien falamiteuse, mélange entre fallacieuse et calamiteuse, C'est c'est ça. bon pour moi. C'est ça. Et bah du coup on est parti sur un deck Doom 2099 2099 évidemment, les Doombots en full swag. Alors en gros, truc important à comprendre avec Caliban, il n'y a aucun combo à faire. Il n'y a pas de combo. La carte, elle est objective. Il n'y a pas moyen de refaire des objectifs. La carte, elle enlève de la puissance en face. Il n'y a pas moyen de reproc son effet. Il n'y a pas moyen d'en profiter de son effet. Mettre -7 à une carte, ça n'a pas d'intérêt. Genre, Omega Sentinelle, c'est pas très fort, c'est pas très joué. Et pourtant, on peut refaire son effet. Donc, imaginez, là, c'est pareil. C'est juste une carte qui est une 3-11 quand on arrive à faire son effet. Donc c'est très simple, il faut la mettre dans un deck où on la joue tour 3 et après on la laisse faire sa vie et c'est bon. C'est tout. C'est le seul moyen de rentabiliser cette carte. Et il n'y a pas beaucoup de decks parce qui que tu font dis on ça. peut pas refaire son effet, mais alors et qu'est-ce que tu dis de Zola, Prodigy et compagnie? Ouais. Je sais pas, est-ce que frérot, je voulais faire la réaction du chat, frérot. Ça n'a pas fonctionné. Tu trouves c'est nul? Ouais, c'est vrai. Non, Tu bah peux le oui, faire, hein. mais c'est vraiment de la merde. Quoi. Mais bah, si on peut Ah le bah faire. oui, bah on peut refaire ses effets. Mais non, mais c'est, je sais pas, c'est comme si tu me disais, tu fais Prodigy sur White Tiger, ça refait son effet. Oui, mais d'accord, ça marche en effet. Mais Mais c'est pas juste, intéressant. C'est pas intéressant, c'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. Ok. Non mais oui, c'est pareil avec toutes les cartes du jeu. Genre si tu animes Zola Hydra Bob et que tu snaps, t'as 2 Hydra Bob qui bougent quoi. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de combo véritable à faire et juste bah c'est surtout tu peux pas dupliquer cette force en fait. Et en gros, bah du coup il faut la jouer dans un deck où on a envie de la jouer on curve et elle va faire 3-11 et surtout on veut que ce soit facile parce que si c'est chiant à faire son effet, genre s'il y a un pourcentage de proc de Caliban qui est en dessous de 90%, il n'y a aucun intérêt à la jouer pour moi. Parce que du coup, ça n'a aucune saveur en fait, ça sert à rien. Tu vas être là avec ta petite 3-4 qui, ouais, de temps en temps ça fait un effet, de temps en temps c'est juste une 3-4, mais c'est nul. D'autant en plus que je le précise, mais faire 3-11, alors que c'est des points négatifs chez l'adversaire, c'est toujours moins bien que 3-11 chez toi. Genre que si elle gagnait +7, ce serait mieux que si elle faisait -7 en face parce qu'il y a plus de manières de contrer ça. Shadow King ça marche dans les deux cas, par contre Luke Cage ça marche que dans un des deux cas par exemple. Il y a d'autres exemples encore mais vous voyez l'idée. Et donc du coup bah, dans ce deck c'est parfait pour ça. Là c'est du remplacement poste pour poste de Drax, l'avatar de la vie qui a exactement les mêmes stats de départ, 3-4 et qui est là pour exactement les mêmes raisons, faire des points et juste on le laisse tranquille, il fait sa vie. Donc c'est très simple, cette carte on la teste en remplacement poste pour poste. Drax de manière générale il est très souvent vers 3-10, parfois il est 3-7 et ça c'est pas ouf, et parfois il est 3-13. Bon c'est assez rare mais quand ça le fait c'est vraiment une carte de fou. Et bah si Caliban en moyenne c'est une carte qui est meilleure que Drax, juste ses remplacements c'est tout. Là dans ce deck c'est simple, T1 on joue Hydra Bob si on peut, T2 Moondragon ou Chamber, si on l'a, bon, il y a un moment, il faut quand même piocher, c'est sûr. Tour 3, on a 3 T3. Donc là, on joue un petit peu ce qui est le mieux en termes de points. C'est là où ça va être compliqué aussi. Pour le test, on va sûrement jouer Caliban, mais Invisible Woman, c'est vraiment pas mal. Surtout si t'as Moondragon déjà on board, on va pas se mentir, ça envoie quand même pas mal du pâté, dans la mesure où Moondragon bah, en fait, est aussi un effet fin de tour. Donc il y a Iska dans ce deck qui est un super ajout qui permet de faire le remplacement par rapport à. Qui permet de faire le remplacement, qui permet d'attaquer une lane en verticale, on va dire. Et en gros, vous pouvez remplacer Galactus par Aurora si vous voulez. Voilà, en fait, il y a plein de trucs à changer dans cette liste-là. Vous pouvez aussi changer par exemple Cosmo et Iron Lad par Mercury Cannonball. Vous pouvez remplacer Sandman par un autre T5. Vous pouvez mettre 2 T5. C'est assez flex. Dans l'idée, ce que vous devez laisser dans ce deck, c'est Chamber Moondragon qui sont les 2 meilleurs T2 à jouer T2. Invisible Woman, c'est obligatoire. Parce que c'est un des meilleurs T3 dans la curve et par rapport au deck qu'on joue. Doom 2099 Iska c'est obligatoire et Doom c'est obligatoire. Après en T6 ça peut être Aurora ou Galactus, c'est un petit peu à votre convenance. Sandman ça peut être autre chose, ça peut être d'autres T5 mais encore une fois il y a Cannonball qui marche très bien mais il faut jouer Mercury en T3, dans ce cas là pas de Cosmo parce qu'on n'a pas la place. Vous pouvez remplacer Iron Lad par un autre T5, c'est possible aussi. Il y a également la chose First Step qui se joue, c'est aussi un effet fin de tour, donc ça marche avec Invisible et c'est assez facile de se remplir dans la mesure où on joue Doom et Doom 2099, donc ça peut bien aller. Vous voyez, il y a des options comme ça.
Cosmic Ghost Rider, ça existe aussi. Donc voilà, c'est juste, il faut comprendre comment marche le noyau et après, vous construisez autour. Mettez pas Cannonball si vous mettez pas Mercury, par exemple. C'est juste de la logique. Mais voilà, là, c'est la liste actuelle. Je pense qu'il n'y a pas mieux à faire pour Caliban. On va juste tester et espérer que ça fasse un peu de pâté. Yes, un pâté en croûte, j'espère. Picsou, est-ce que t'es ambiancé là par le maître des égouts? Moi, j'y crois. Dans cette carte, j'y crois. Donc, Ouais. Mais est-ce que ouais, tu je suis crois assez dans cette ambiancé. façon de préparer la carte, tu vois? Est-ce Oui, qu'il y a eu oui, assez oui, d'amour, tu vois? Complètement. Oui, tu penses que oui? Complètement. Ouais, je pense que ça peut rendre le deck un peu plus fort que l'avatar de la vie. Ah, ce que je vous propose, les amis, dans ce cas-là, c'est qu'on aille peut-être voir ça tout de suite. Qu'on aille voir effectivement si en jeu ça s'illustre de la plus belle des façons. Le temps pour moi de récupérer le flux vidéo de Nithéal. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça vaut. Les 5K tokens les mieux investis de sa vie, c'est à n'en point douter. Peut-être qu'il va récupérer une carte plus 5K tokens encore une fois. Et puis je comprendrai d'où viennent de ses capacités financières illimitées au sein du jeu Marvel Snap. Et non, ce n'est pas le petit-fils de Ben Brode. Non, c'est bel et bien parce que il a tout le temps des God Packs. Alors bim bam boum, schlap slip schloops, boum. Et voilà, tu es en ligne. Alors, on va pouvoir... mais c'est vrai que vous vous rendez pas compte en vrai des bails qu'il y a dans le shop en vrai. Quand t'es full collection, tu te rends pas compte qu'il y a une série 4, une série 3, parce qu'elles sont directement tout en bas comme si tu les as... Voilà, elles sont directement tout en bas. Ah, il y en a 3 séries 3 que tu peux acheter normalement sinon. C'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal, ouais. Franchement, en tant que nouveau joueur, c'est pas mal. C'est juste sur les bordures, je trouve qu'ils se touchent sale quand même. Je trouve les prix des bordures, vraiment, ils se touchent de ouf. Après, bon, c'est du cosmétique, on peut ne pas le prendre. Mais je veux dire, entre une bordure et un variant Mystère Premium, c'est le même prix quasiment. Bah, frérot, je pense que... Ah non, c'est pas variant Mystère Premium. Surtout pas ouf, quoi. Ah, t'aimes pas les gold cosmiques? Ah, je trouve ça trop Non, nul. mais il a pas de Mais non, mais parce que toi, t'aimes pas quand c'est pas nouveau, t'aimes c'est pas pas quand ça nouveau, brille. C'est pour ça. Avec tout l'amour que j'ai pour j'aime pas Nithéal, quand il ça a pas de brille, goût. Voilà. Non, mais il n'aime pas quand ça brille. Non, moi, je trouve qu'il a du goût. Il a un goût le goût de l'élégance, le goût classe. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand ça brille, mais parce que je suis un enfant, j'aime bien les lumières. Il est enfin parti de la boutique, le skin Chaos Zero Nightmare, là. Chaos Zero... Ah, apparemment, il y a un... Ça disait dans le chat tout à l'heure qu'il y a un nouveau. Ouais. Un nouveau, apparemment, avec un Big Bud BBL. Ah bon ? Il paraît. Là, c'est celui de Black Cat, ils ont dit. Ouais, je suis des méga forceurs. Bah non, mais... Quoi ? Vous trouvez que c'est... Les gars, c'est juste elle est de profil, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? À un moment, c'est Black Cat, elle est habillée comme ça. Je sais pas, en tout cas, moi, quand je la vois, je vous avoue que je regarde avant tout ses yeux. Non, mais en plus, vraiment, sans troller, j'ai regardé avant tout le haut de la carte que le bas de la carte, quoi. Bah, elle a des cheveux blancs et tout, donc ça saute aux yeux. Mais non, mais Psylocke, c'était le milieu de la carte, c'était son fiac en sous-vêtements. Genre, c'est différent. On était vraiment mais pas c'est sur même pas sous-vêtements, c'est sa Zero tenue de super-héroïne. Arrête aussi, putain. Eh oui, mais bah oui, c'est elle qui l'a choisi, sa tenue. C'est elle qui l'a choisi. Donc voilà, on peut lui laisser. Je te le dis, d'accord, c'est des sous-vêtements. On est dans un pays libre pour les droits de la femme, tout ça. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Putain de société patriarcale de merde. Vous me dégoûtez. Retournez dans les égouts, bande de Moldoc. Bon alors du coup ça ouvre Caliban en 1. Le suspense. Ah. Non et mais pour c'est 5 réparé. tokens, il n'a rien eu. Voilà ça. Il répare le jeu. C'est pour tout. Non mais ça arrive. Ça devrait pas. Ok, c'est vrai que ça devrait pas. Oh là là. Allez. Oh, il y a 35 boosters, on est heureux. Voilà. Ça fait plaisir. Ça te permet de commencer directement à faire up la carte. On est content. En 2, c'est vrai que c'est presque en 2. En plus, tu l'as en épique direct. En plus, je pense que le bordure violette lui va pas trop mal. Ouais, comme il y a du violet sur la carte. Ouais. Non, tu la verrais plus avec une bordure noir mat. Ouais, je pense, hein. Noir mat, je pense, ça lui va pas de ouf, la vérité, hein. Alors, ce violet là non plus, tu vois, mais noir mat, je suis pas sûr que ça lui aille très bien. J'ai pris cette X23 la dernière fois aussi. 1200 gold. Non mais apparemment, Attends. Et après tu me dis, elle c'est pas ces gros cuisseaux là qui sont mis en avant en mode, t'as vu un peu ce que je gagne frérot. Et après tu me parles de Psylocke frérot. Il faut doser frérot. Mais ça a aucun rapport. Mais c'est exactement la même chose. L'angle de pénétration est le même frérot. Arrête de. Mais bien sûr. Non mais moi ça me choque pas. Je veux dire si ça te choque pas, c'est que Psylocke elle te choquait pas. Juste c'était une meuf, elle était un peu de profil. Bon bah voilà, c'est tout, tranquille tu vois.
Tu dis rien sur Et puis Maverick, celui-là aussi. alors qu'il y a sa grosse tub là en plein milieu. Tu dis rien là par contre, hein. Bah ouais, bah bien sûr, ça me dérange pas là. Putain, en tout cas, il se branle pas de la main gauche, hein, parce que sinon, wouh, ça prend feu quoi. Laisse tomber. Bon, on part du coup sur le deck. Boum. Il reste bien 2 jours du coup sur Team Clash. Ouais, Un c'est jour, ça, c'est 23 heures. jeudi. Non mais c'est vrai que c'est pas... Le chat il trouve que c'est obscène, et vous trouvez qu'elle est obscène là, c'est... Les cartes qui sont sorties récemment, vous trouvez la vérité. Je peux pas croire ça. Je peux pas croire que vous trouviez ça obscène alors que vas-y, tranquille, c'est un peu sexy, mais bon. Les personnages masculins aussi sont un peu sexy. Je veux dire, tout le monde est bien... À part Blob, tout le monde est plutôt bien bâti, tout le monde est... Et ça monte ses abdos, nanana, nanana, y a pas de... Je sais pas, hein. Regarde Monster là, on n'a pas envie de lui faire du sale, là, Monster. Psst, beau gosse. Fait la taille d'une montagne, le truc. D'ailleurs, Monster, ça vient d'où? C'est juste un monstre ou quand même c'est une carte? De l'île aux monstres. Ok. Ok. Non mais du coup c'est On pas, a, c'est pas un qu'on bonhomme, avait- il y en qu'on a avait plein pris. des monstres. ça. Oui, il y en a. Sur l'île aux monstres, il y a plein de monstres et c'est un monstre, ok. Tout simplement. Est-ce que la game se passe bien, agent Nitéal, sur le terrain? Ah, il se passe super bien, non? J'ai pas joué, on est tour 3. Yes. Ouais mais tu vois, on s'en rend pas trop compte parce que comme il y a Monster et Gwitch qui nous a donné un petit 5000 Ouais, Spider-Man. j'avoue, mon board est mieux là. Bah de ouf. Allez, et Allez, bah GG. GG well play. En vrai c'est pas perdu je pense, hein. Je pense que c'est pas perdu, ouais. Parce que Calibouze le symbiote Spider-Man c'est pas mal. Oh c'est relou ça. Est-ce que tu Attends, le il y a prends? un truc à faire, non? Ah je crois qu'il y a un truc à faire. Fais-le. Tu fais Iron Lad ou Caliban ou Iska? C'est quoi votre take là? Moi je pense... Ah, alors qu'est-ce qui te reste dans ton deck pour Iron Lad? Il me reste Ouais, Iron Man. Hydra Bob, Hmm. Chamber, Moondragon, Invisible Woman, Cosmo. Ouais, c'est pas ouf, je pense. C'est pas ouf hein. Mm. Moi je dirais Iska hein. Ah ouais, toi tu dis Caliban pour tester Caliban quoi, mais... Bah, c'est ça quoi. Parce que sinon Iska c'est meilleur non? Ouais, mais en fait, c'est juste que s'il joue pas à gauche, elle double pas et du coup, elle sert à rien quoi. Je vais faire ça en vrai. Il joue à gauche du coup. C'était sûr aussi. Double Caliban. Olé. Allez Ah bah là, boum. double Calibanus hein, là-dessus. Hein. Allez c'est double Caliban, il est là. Double Caliban, on va voir si le 2 x -7 il... Mais frérot c'est pas ça ton tour si? Hein? C'est léger, hein, mais bon. Alors en vrai, je fais peut-être ça, non? Bah c'est mieux non? Attends, ça va proc Calibanus. Attends, ça va taper le monstre. Peut-être je devrais le mettre là quand même. Je vais le mettre là. Ouais. Et derrière, je propose un Doom symbiote. Ah Doom Symbiote c'est fort hein, c'est efficace, c'est précis, c'est machin là. C'est efficacius au bon lait de brebus, hein, je le dis. C'est Scarletus Johnsonus. Johnson & Johnson. C'est ça l'animation? Oh putain. Ah, c'est pas dingue hein, l'animation. Voilà, j'ai il pas, me je l'ai propose pas un vu. chou Bah chou si, la gang. regarde, ça te fait un effet... Ah non, ça c'est Galactus qui fait ça. C'est Sandman. Non, mais Ah oui, l'effet non, le violet. truc violet, ouais. J'avais jamais vu que c'était si joli que ça. Moi j'avoue, je joue que sur mobile, du coup, je vois plus les Bah, effets je en sais pas grand. combien il donne ce chou là-haut là. Bah, on va voir, hein. Bah allez, Bon, je pense que c'est loose, hein, mais ça lance, hein. Ah, j'ai rien d'autre de toute façon. j'ai pas compté. Et la Je pense dernière que, carte ouais, de c'est bien Loki, qu'il vous faut dites que là-haut quoi? à gauche, Un c'est bien collant joué de bien sa part, moulant, hein. je pense. Non, c'est Mais exactement non, mais ce en que fait, je dis. il a Jocasta. En vrai, je suis mort, non? Ah, c'est 12. Ouais, c'est mort. Mais comme ça, c'est Ouais. mort. Ah oui, 19. Bah, c'est-à-dire que c'est tellement mort que je perds les 3 lanes, quoi. Ouais. Ah ouais. Bon, la sortie était nulle. Moi je serais pas resté après. J'ai pas dit snap, hein, vous aurez remarqué. J'ai voulu essayer de le mute, ça m'a déco. C'est bon. Bien Comme ça, je fait. revois que j'ai. Non, mais j'ai bien perdu. ils sont en train de réparer les jeux. Vous inquiétez pas. Bah oui, mais C'est vrai il que bosse ça a dessus. bugué déjà pas mal là. Pour le Wow moment. Attends, c'est quoi ce ranking là? Ce ranking of King 43. Wow Wow. Non mais c'est quoi cette chute vertigineuse?
Bah non, j'étais 50 et quelques ou 60 Non, mais la d'accord, semaine mais dernière. attends, d'ici la fin de la saison, il faut que tu retournes dans le top 10 là. C'est top 40, c'est pas bon. Bah en vrai non, là cette saison c'est trop dur, il y a eu des trucs, il y a eu des pops beaucoup trop hauts. Il y a C'est déjà vrai des gens qui sont à plus de snap points que la saison dernière, le top 20. Enfin c'est très bizarre, il y a des gens qui Mais ont pop c'est- très très haut alors qu'ils sont nuls. Hmm. Tu connais quoi. On Ouais, est dur du Ah fou. ok, là on a une sortie là. Et là, ça snap, hein. Ah, mais ça y est. Et là, on a une sortie, ça snap. Oh, Ok, Moondragon. Moon c'est jamais ça. du Lagon. Là, franchement, là, ça flex, hein. Ça flex on the chill, hein. Oh non, c'est un Victoria, il y a Cloning Vats. FF. Mais arrête de dire FF, si ça se trouve, il va pas avoir de bonnes sorties. Alors que toi, parce qu'il y a t'as que dans ton jeu que ça se passe comme ça. que des moves machin là. Je sais pas si je mets ça là. Là, je prends Gambit ou pas direct. Oh putain. Bon. En Ouais. même temps, t'annonces ta mort, toi aussi. Tu t'annonces Ouais, un les peu. trucs qui te counter, il te les sort. Bah ouais, normal si tu lui dis. Punaise. C'est grave Pour le coup, ça. c'est vrai que c'est un C'est truc le- qui m'arrive souvent. Mais en attends, stream, mais ça. c'est Ludo en plus, c'est Ludo de la compta. Oh, Calibouze. Oh, Caliban. Mais attends, mais Est-ce c'est qu'il se un. compte lui-même, ce gars? Ah, il se compte lui-même, ouais. Moi, la vérité, je pense que c'est foutu. Hein. Ah, moi, la vérité aussi, je pense. Hein. Bah ouais. C'est On va foutu, faire, ça. on va faire Sandman. Je vais le mettre ici, quoique il faudrait que je le mette Mr. là-bas. Sandman. Titatitou. Pam 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 pam. Bah du coup il remet un Gambit, donc là j'ai... Ah non il met Bastion. Ok. Allez si. Et bah à plus les cartes. C'est live, hein. Ok ouais je capte. Ça marche. Ouais. Et allez. Mais attends, t'as un bon board là. T'as quand même mis D'accord, je pense retreat qu'il a later au cas où si pour lui un. aussi retreat, on sait jamais quoi. Vu l'état des Ouais, c'est choses, il pourrait quand même prendre peur, on ne sait pas. Peut-être qu'il s'attend C'est la à quelque règle. chose de fou quoi. C'est la règle, c'est l'habitude, je retreat later. Mais en vrai, parce que moi aussi quand je retreat toujours later, mais ça m'arrive mais genre très exceptionnellement que ça me mette draw quoi. C'est vraiment vraiment Ouais. rare. Hein. Oui c'est très très rare ouais. Bon. Tiens, heureusement que j'ai pas snappé, hein. Parce que là, un deck Victoria avec Cloning Vat, c'est un des pires trucs qui peut se passer dans l'univers, je pense. C'est quoi les sons Ok. là qui bug? Vous entendez du son qui bug? Ouais, c'est les trucs, les cartes objectifs qui font un Ah bug. oui, oui, ok. quand tu tiens les cartes. Ok, oui, oui. Ok, la sortie est bien là. Snap. Allez, la sortie est nulle. La sortie est nulle. Snap pas, retreat tout de suite. Il y a que ces deux options. Ah non, ils jouent la même chose. Ah c'est bien ça si vous jouez la même chose. Ça veut dire que ce sera à celui qui aura la meilleure sortie et qui saura le mieux la gérer. Et toi t'as une bonne sortie là. Oh Moondragon versus Moondragon. Non vous avez la même en plus. Mais il a une meilleure sortie pour l'instant. Ah parce qu'il a une Ouais, vraie pour l'instant, en c'est plus, mieux pour lui, mais après, il a forcément. peut-être pas Doom 2099. Tu nous connais, peut-être. Ok. Ce qui va Ok, compter- Caliban, ça snap en face. Ok, Sator qui va peut-être prendre Nidal de court. Est-ce que Nidal va rester sur le ring ou est-ce qu'il va... Il regarde son coach. Attention, arbitrage. Et oui, le snap est pris. Putain, ça, c'est En du... vrai, ça, c'est du commentaring de Marvel Snap. C'est pas comme les gars c'est qui ça, commentent la- Marvel la Snap. game On se va fait se chier, la jouer vérité, à- wesh. Ça va se jouer à combien de Doomvotes vont à gauche pour qui. C'est vraiment ça la game là. Snap-le alors. Crois en ta bonne étoile un petit peu. Snap-le, putain. Faut croire en ta bonne étoile, Nidal. T'as pas confiance. Putain. Bah non, j'ai pas confiance en ma Bah bonne ouais, étoile. mais voilà, bah c'est normal. En même temps, si t'as pas confiance dans ta bonne étoile, elle va jamais te le rendre. Hein. Déjà, t'as un plus beau skin que lui. Rien que pour ça, tu devrais le snapper. Eh, s'il te pète le cul avec son Doombot gris, même pas variant, même rien variant du tout. C'est vraiment t'es un nul. La vérité, vas-y, hop, il pop à gauche, Allez. snap. Et la vérité là, c'est snap tout de suite, frérot. Ça c'est un instant de snap, ça.
Allez, mais snap-le, c'est le moment, putain, tu sens, tu le clic, t'as envie d'y aller, tu te dis, oh putain, mon clic, Attends, je réfléchis. Moi, je sens que c'est Je réfléchis, je pense que c'est calculable. Calcul, putain, oh, les calculs sont en train de se faire, Je pense qu'on peut gagner, putain. Vas-y, Nidal, snap, Nidal. Ça dépend de truc. Il se casse. C'est vrai vrai, je pense. En fait, on pourrait la. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Snap, Nidal, Et si- snap. Si on snap, ça permet que ça soit impossible pour lui de se bloquer là. Mais en fait, s'il se bloque là, et que du coup le Doombot part là, en fait, on s'en fout. Parce Mais qu'il a c'est un sûr Doombot. qu'il va pas jouer à un vrai droite. Doombot. Ah oui, tu veux dire s'il y a son Doombot, le Ouais, en Doombot fait, va je proc à pense droite. que si je snap, je sais qu'il est pas bloqué au prochain tour. Du coup, c'est un peu dommage en fait. Ok, ouais, ça a du sens, C'est validé. Le non-snap est validé. Le non-snap est validé. Ok, marrant, il ça. joue bien. Pas très bien là-dessus. Gagné. Hein. Laissez tu pas l'as. bloquer. Et toi à gauche aussi. Ah Non. putain. Un prêté pour un Mais on en a rendu. forcément un qui va à gauche. Forcément. Et là tu snaps. C'est obligatoire. Et là tu snaps. Et en vrai, je pense que le fait d'avoir mis Invisible One, je pense que ça te fait gagner. Hein. De ouf. Merci Ça Adrien pour le du prime. coup. Ça s'attèche, si ça s'attèche, elle met à ça. Ça gonfle. Mais deux snap-le, fois. putain. Mais pour virer si son tu fais- Hydra Bob, comme ça t'as plus de chances que tu vois, il se passe des trucs. La vérité c'est snapper, mais tu gagnes tous les jours frérot. Pourquoi Lui, elle est il va où la jouer réflexion sûrement là, je Iska. comprends pas. Bah, en fait, Hydra Bob va là et gagne la gauche. Je crois que je perds la droite parce que, attends, j'ai Caliban. Lui, il est à trop là. Mais attends, mais toi ton Doombot il va proc à gauche. Le sien il va proc à droite. Bah non. Ah, tu penses que son truc pop à droite parce que. Ouais. Ouais, mais- Parce que tu vas snapper, Hydra Bob il va se déplacer, ce qui laisse une place. Voilà. Activation de tous les cadrans au maximum. Sator, tu auras tort ce soir et tu vas mourir. Mais est-ce Face que c'est au pas en fin de tour coup qu'il de déplace ces cartes. On gagne tout le temps le milieu. Ah mais c'est En en fait, fin faut de que tour nos qu'il se deux déplace Doombot Hydra partent à Bob gauche, ce déjà. chien. Oui, mais, Comme Doom, quoi. Ah mais c'est Hydra Bob qui compte avant Doom. Ah oui, comme il l'a posé en premier. Oui, Et ok. par ordre de posage, ouais. Ok, et là ça pop à droite, c'est magnifique. Vas-y, fais-moi un Doombot à droite, s'il te plaît. S'il te plaît. En fait, même s'il pop à gauche. Non, mais t'as gagné. Ah, mais putain, il se déplace lui parce que. Ah. Voilà, Ah, tu alors. vois. Hop, comme ça il s'est déplacé Est-ce que à ça- droite, toi il se devrait déplace passer, à oui, gauche, ça passe. et hop, comme ça te permet de faire les points, et c'est toi qui gagne. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça c'est grâce au snap, ça frérot. C'est le décalage d'Hydra Bob qui a fait gagner. Eh oui monsieur, les 8 cubes putain. Et on nous dit le top 10 il est pas possible. Il est possible le top 10 putain. Voilà, on se régale. C'est vrai que Drax bougeait, peut-être que j'aurais dû le jouer ailleurs, ce Doom. Peut-être c'était plutôt au milieu en fait. T'as gagné frérot. Ça change pas grand chose. Ce qui compte c'est que t'as gagné quand même. Mais on n'a pas vu son effet Ouais, du coup. ouais. Si. À Caliban, si, on l'a vu. Non, mais il pue sa mère. C'est sur deux les games de trucs, suite qui proc là. Ah j'ai pas fait attention du coup. C'est très rapide. Caliban Hein. qui est Quand ça meilleur proc, que, t'as l'impression qu'il lance que la une batte. potion verte comme ça là, et voilà. Ah ok, je devais pas être attentif à ce moment-là. Je devais être en train de tomber dans les jeux de l'un de vous deux. Caliban, Frérot, mais c'est que grosse des bots perte, hein, frérot sur que la game. t'affrontes. C'est quoi ça des Kevin frérot? Non, c'est un vrai joueur Kevin. Kevin ouais. Spacey? Ouais, c'est son petit péché mignon, hein, Kevin Spacey, effectivement. Bah ouais, hein, la maison des cartes, hein, tu connais. Yes. Tu l'as regardé la maison des cartes? Non, j'ai pas regardé, non. Moi non C'est plus, trop mais drôle que il t'appelles paraît ça que la c'est maison bien. des cartes aussi. C'est parce que c'est le titre québécois. Ok, bon bah Iron Lad, tu vas me filer Doom 2099, My Brother. Oh bah, c'est snappé ça, bah ouais mais il s'en va tout de suite, c'est sûr. Le frérus. Hop, ça sera Doom 2099, s'il te plaît. Merci. Ouais, c'était sûr qu'il y avait des livres. Bah de toute façon, il a juste perdu. Enfin, c'est pas de sa faute, hein. Il a perdu quoi. C'est pas de sa faute, effectivement. C'est pas de sa faute à lui, Pas de comme sa faute, dirait, il a perdu.
Comme dirait Alizé dans Lolita. C'est pas de de ta ma faute à faute. moi. Exactement, tu l'as. Il a perdu. Ouais, c'était ça. Bah, la Continue, chanson, continue, là. j'aime bien le flow là que t'as là. Non, c'était fini. Il est juste ça. Putain, j'aimais trop là. Il y avait un flow qui était parti là, qui avait l'air d'être machin là, wesh. Putain. Tu nous connais. Mais bien sûr, on connaît. J'ai envie de dire que tu nous connais. On connaît. Oh, c'était très stylé, franchement. T'as pensé à n'oubliez pas les paroles Bien sûr. Avec Nagus. Nagus au bon lait de brebus. Exactement, je suis la même. Le petit Nagus. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, déjà, c'est un premier truc qu'on peut noter, c'est évidemment des goûts immondes en termes de variants et de split. Hein. Ouais, donc ça on se l'a Voilà, direct. Des gars comme ça, faut Ah les ouais, expliquer. ouais, très clairement. Après, c'est peut-être le but du deck. Blueton Flare, oh là là, ouais, c'est bon. C'est peut-être le but. Il y a des gens qui aiment les variants de Danip. Hein. Mais il y en a Faut qui le savoir, moi et je trouve là, qu'il y a des derrière- variantes d'anip qui sont ok moi. Hein. Frost Glace, Rainbow Oui. Confetti. Et bon, la plupart. Ordure verte. Est-ce que tu as déjà mis le variant d'Anip de Bast et de Sabertooth? Non, pas Sabertooth. Mince, la carte là. Putain, je me souviens plus du nom. Le tigre à dents de sable. Là. Et tous. Zabou. Zabou. Voilà. Non, pas Zabou. Si, Zabou. Oui, Zabou. Zabar. Zabar de Zanzibar. Mettez les deux Danip côte à côte, vous allez être surpris. Yes, on va tenter ça. Ça qui est excellent. Faut que je joue Cosmo ici. Littéralement ça, les mêmes. Je pense que c'est là. Hein. Et juste, ils ont juste J'ai pas un limite, soft color. Il a juste un soft color. Voilà, comme ça il pourra pas. Ah, si, il peut beast en fait. Ça bouge. J'aurais dû le mettre à gauche. Bon. Bah voilà. Hein. Bah voilà, bah ça fait pas rêver quoi. Est-ce que le rêve a été de courte durée? Bah on n'a pas commencé à dormir en fait. Ah d'accord. C'était donc ça Encore un l'histoire. coup de Zabar ça. Ah, vas-y aussi, où est-ce qu'il est mon Doom 2099? On le voit jamais. C'est vrai, le il gars. vient pas hein, mais par contre t'as deux Docteur Doom. Frérot, c'est voilà, c'est pas la version Ah, ça va être 99 bien, ça me mais servira pour la game d'après ça. exactement, tu l'as d'avance. Tu le gardes comme ça. Iceman. The... Pas mal. Ok, on se prend un beau Falcon dans la tête là. Il a perdu, non? Ah ouais? Je suis pas sûr hein. Avec Sandman Bah tous ces... enfin, il en a au moins deux. Il en a deux qui valent moins cher je crois. Ah attends. Je crois que c'était Iceman. Attends, je suis fou quoi. Iceman et Sable ils sont à 0 de base non? Du coup là ils sont à 1. Sur si une cher, Blast ouais. Hip Ouais. dans un coffre à 20 Je pense heures. que Bim, si on premier fait token Doom, débloqué. Caliban il envoie une patate à Hitmonkey. Ouais. Ça me paraît perdu hein. Là ça me peux pas paraît être possible. très perdu. Et si hein. tu fais. Ah 19 à 17 À 18 pardon. Enfin bon 12 à 11 quoi, vous avez compris. Ah non il y a un autre monkey. Ah bah c'est bon. Ah c'est pas bon. C'est bon. C'est tout le temps bon. Oui. Mais c'est Même tout si le ça temps tape là, c'est bon, bon. wesh. Tu vois, Mais je t'avais dit que Caliban, c'était c'est gagné. trop fort, hein. Vital. Ça m'a l'air d'être. Je me demande s'il va pas se faire nerf. Hein. Ouais. Calibanus au bon lait de brebus là ça m'a l'air Pour quand les même brebus, solide, la hein. vérité, ça m'a l'air d'être Mais solide. moi, j'étais le seul à y croire. Hein. Ouais, mais franchement, t'as bien fait. T'as bien fait. C'était. En vrai on bien l'a joué. déjà vu plusieurs fois, est-ce que vous voulez qu'on y retourne ou... Tu voulais, on peut en faire une là, sinon moi je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir dans les grandes Ouais. lignes. Ok, on en fait une là du coup. Là, Ouais, je sais pas, tu m'as dit Non, moi j'ai dit on peut en faire une last, oui. on peut en faire une... Mais Je comprends, t'as envie de passer au Marvel Mix quoi. On peut faire un Marvel Mix de 3 cartes quoi, mais ouais, moi je peux vous le faire. Hein. J'improvise sur les images qu'il y a, c'est comme tout. ça, on pourra juger. Vous pourrez juger. Ouais, mais je mettrai pas ce. Il y en a un que j'aime pas, du coup je le fais pas. Moi je fais pas ce que j'aime pas, la vérité.
Ils sont pas validés. Parce que moi j'ai une assurance qualité frérot qui est très haut niveau. Et quand les jeux de mots ils sont claqués au sol, je les fais pas, c'est tout. Je laisse Rassetti et lui fera ses jeux de mots nuls. Moi je fais que les jeux de mots. Gucci Banks. Exactement. Et ça tombe bien parce qu'il y en a. Mais il y en a un, j'avoue, je le valide pas. Du coup, si je valide pas, je ne le dis pas. Je ne le raconte pas. T2. Bon bah voilà, on a notre curve. Hein. Ouais. Là c'est snappé hein. Bah le deck pour le coup c'est... Si là c'est pas snappé, je sais pas ce que c'est hein. Alors, destroy. C'est pas ce qu'il vous faut hein. Ok, bon bah lui il va die. Comment on se démerde là? On va Calibanus au bon lait de brebis, ça c'est sûr. Bah ouais, du coup il y a ça, c'est chiant. Il a déjà Deadpool à 12, j'ai plus de héros de Galactus. Moi, je pense que tu peux te barrer là. Hein. Deadpool à 12. Après on a Sandman quand même. Hein. Ouais. Troll, tu vois ce que je veux dire? De ouf. Ok. De ouf. Snap-le. Mais balle. Là c'est Venom direct là? Ouais, ok. Ok. Bon là c'est snap le pas de préférence. Évite tout snap. Tout snap 24. involontaire. Je pense que c'est compliqué. Ça fait plaisir en tout cas. Après peut-être que là, voilà, hein, en vérité. Ah ouais, tu le joues là-bas. Ouais. Bah ouais, on a Galactus, je sais pas. Tout bien, je pense que tu perds. Hein. Bah, je suis La juste vérité, dead, hein, je veux ouais. dire, je vois pas dans quel monde est-ce que tu gagnes. Hein. What? Bah il s'assure, C'est il est sûr de gagner le mid. C'est vraiment pas ouf avec Caliban. Bah, là en vrai, s'il active Maverick, il donne quand même moins 5. Hein. Il y a de grandes chances qu'il le fasse, tu crois? Pas drôle ça. Ah, je pense, ouais. Non. Franchement, je vois pas dans quel monde est-ce que. Ouais. Non, mais ouais. Bah, pour le coup, par contre, ce que je disais en intro, il proc à chaque game là, clairement. Genre vraiment, c'est quand tu le poses, c'est une 3-11. Ouais, ouais. Donc ça, et du coup, ça fait quoi quand tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien. Tu disais que ça c'était un deck où à la base, Caliban prend la place de l'avatar de la vie alias Drax. Est-ce que tu as la sensation, après c'est quelques essais, il faudrait des essais un peu plus poussés, mais que il peut prétendre, ah oui, peut-être prendre la place de Drax si on a envie de jouer que le Caliban, quoi. Ouais, là j'ai l'impression en tout cas que ça peut le faire. Bah disons que en tout cas, j'ai envie de continuer d'essayer. J'aime bien le deck en plus, donc tu sais, je peux le jouer un peu. Mais là, c'est pas clair que c'est pas mieux en tout cas. Enfin que c'est pas clair que c'est pire plutôt. Yes. Donc il faut continuer de tester. C'est pas clair que c'est pas mieux. En tout cas, c'est pas clair que c'est pire, mais on verra quand même. Des mélanges de négation et d'euphémisme, je me perds des fois. J'en arrive à la conclusion qui est pas forcément la bonne. En gros, ça n'est pas ultra visible que si jamais c'est nul, pour le moment, on le voit pas. Donc il faut continuer de tester. Ok. Moi j'ai juste C'est clair à comme dire. ça. Oui, c'est clair. Ça veut dire que, n'empêche que, après l'avoir testé, ça t'a quand même fait réviser un petit peu à la hausse ta cote de cœur auprès de la carte. J'ai l'impression que après l'avoir joué, tu dis finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors qu'au début, tu disais, je pense qu'il n'y aura rien à faire, mais on va quand même le jouer parce que bon, bah c'est un petit peu le principe de ma vie. Mais... Non, je disais ça va là-dedans et si c'est plus stable que Drax, on le laisse, c'est tout. Mais c'est juste ça vend pas du rêve dans le sens où il y a rien à build avec quoi. Or un deck comme ça, ouais, c'est vrai, avis, hein. C'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué hors deck de ce type-là. Ok, Dak. Et bah c'est parfait. Hein, écoutez les amis. Hein. Et bah c'était notre découverte de Caliban que vous retrouvez depuis qu'il est 20h sur toutes vos applications de podcast, mais surtout sur Marvel Snap, parce que c'est surtout là-bas que la carte sera disponible, bien évidemment. Est-ce que du coup on fait un Marvel Mix, mini mix? Vas-y. Ouais, si vous voulez. Mini mix. C'est le mini mix. Bah déjà il en avait utilisé un la dernière fois. Ouais. Et là, du coup, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Alors, ça, c'est qui? Ah non, ça, c'était juste une carte normale. Ok. Bon, allez, je vais vous en faire un. Vous êtes prêts?
Bon, attendez, vous voulez un jingle, c'est le moment de personne. Moi, je suis là et je sais pas qui je suis. Je présente l'émission, mais c'est stylé. Ouais. Bon, on va faire un espèce de Marvel Mix avec des images très réussies. Merci à l'IA, quand même, qui aujourd'hui permet de donner voilà, des trucs quoi, avec un vrai bon rendu, alors que finalement, on n'a qu'un prompt à taper. Et aux auteurs, bien évidemment, qui ont travaillé autour des jeux de mots qui vont se préparer. Du coup, vous connaissez les règles. Chat, vous pouvez participer. Vous connaissez Picsou et Nitéal les règles, mais je vais les rappeler. Sous la forme d'un rébut que je vais énoncer, de façon complètement improvisée, nous allons combiner le nom d'une carte de Marvel Snap et d'un personnage de la pop culture. Le but sera de retrouver la fusion des deux. Un peu comme Goku et Vegeta font Gogeta, eh bien, Nitéal et... C'était qui ton bonhomme à toi ? Aliot. Nitéal et Aliot font Nitéaliot. Vous l'avez ? Voilà, c'est bon. Bah ouais, mais Goku et Végéto, ça fonctionne pas, tu vois. Si je dis Goku et Vegeta, ça fonctionne pas en vrai. Enfin bon, bref. Du coup, vous l'avez à la maison, c'est bon. Nitéal, Picsou, ce sera en 1, 2... Alors... Arrêtez, même le troisième, je trouve nul. Allez, si je les fais tous, même si, je vous dis, je commence par celui que je trouve nul, que je trouve méga nul. On fait comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais commencer par celui que je trouve, parce que lui, je le trouve méga nul. Je vous le dis, ça va être vraiment nul, d'accord ? Mais écoutez, je vous souhaite bonne chance. Peut-être vous allez être bon vous, et peut-être que vous allez le trouver du coup. Alors, je suis une carte de Marvel Snap. D'un coup de 4 et d'une puissance de 6. J'ai pour particularité, si on remplit mes objectifs, de me transformer dans une version améliorée qui va recruter ses sbires dans les égouts. Mais je suis également un petit Pokémon de l'univers de Pokémon, de type Psy. Je suis jaune et j'aime le riz parce que j'ai les yeux bridés comme un Washi. Qui suis-je ? Wesh. Mais ça va pas. Bah frérot, c'est de l'improvisation, j'essaie de faire des rimes, c'est pas facile aussi. Oui, c'est d'accord. Attends, répète la fin là. Alors, mais je suis également un Pokémon. Un Pokémon de type Psy, plutôt petit, qui mange du riz et qui a la tête d'un Washi. C'est un truc un peu comme ça. Qui suis-je ? Attends, mais je ne vois pas de quel Pokémon tu parles. Alors, petit Pokémon de type Psy. Voilà, petit Pokémon de première génération, de la première génération. Ah, ok. Oui. Ouais. Ah bah si, je l'ai. Vas-y. J'ai compris. N Sabra Nour. Eh oui, c'est ça, c'est N Sabra Nour. Bon, le texte n'a pas été modifié, mais vous l'avez à la maison. On peut faire des applaudissements pour Nitéal. Du coup, tu valides ce nom, toi. Si tu l'as trouvé facilement, ça veut dire que tu le valides quand même. Ouais, non. Ça va, franchement. Non, ça pue la merde. La vérité, il ne faut pas me dire non. C'est nul, mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui sont bien. Mais celui-là, il est pas bon. Voilà. Mais par contre, l'image est très stylée. Je trouve ça va. En fait, je pense que. Mais c'est parce que tu l'as trouvé vite, c'est pour ça que tu trouves que ça va, wesh. La vérité, c'est pas bon. Normalement, faut la carte ou le Pokémon devant ou derrière. C'est comme ça les règles du jeu. Telles que grand maître Jules Casu nous les a énoncées dans les 10 commandements du Marvel Mix. Et voilà, après, voilà. Mais en tout cas, t'as trouvé, ça te fait déjà un point. Et vous pouvez faire égalité ce soir en plus, parce que il y en a 4 du coup. En tout cas, c'était N Sabranour. Mais je te rappelle que je suis extrêmement mauvais à ce jeu. Ouais, mais tu vois, je me suis dit, avec ta dyslexie chronique, peut-être que ce que je trouve nul moi, toi tu vas le trouver bon, parce que moi c'est que ça me sort de mes mécaniques logiques, ça me vénère du coup un petit peu, tu vois, parce que je suis un petit peu comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, peut-être que toi tu serais bon dessus. Bon bah c'est pas grave. T'as pas été bon sur le premier, mais peut-être le seras-tu sur le second. Je suis une carte de... non. Ah pardon, on va le faire dans l'autre sens, pardon. Je suis un Pokémon de l'univers de Pokémon. J'ai pour ambition de remplir ma mission et de remplir de ta grand-mère le fion. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec le Pokémon. J'essaie de faire des rimes, c'est trop dur. Non, mais parce qu'il va être trop facile. Bon, ok. Je suis un Pokémon...
aux multiples facettes, parfois feu, parfois eau, parfois psy, parfois fée, et des fois je suis aussi un dragon qui va se faire rouler. Mais je suis également une carte de Marvel Snap d'un coup de 3 et d'une puissance de 0 qui a comme capacité la même que celle du Pokémon précédemment cité. Qui suis-je ? Mais je trouvais même pas le Pokémon là déjà. La vérité, c'est facile. Attends, mais c'est quoi ? Attends, j'ai pas. Non, parce qu'en fait, le Pokémon, sinon, c'était trop facile si j'étais plus précis, c'est pour ça. Mais de type dragon. Je peux être du type dragon, mais aussi du type poison. Ah ouais ? Parfois du type dragon, parfois du type poison, parfois du type acier, parfois du type sol. Mais il n'y a qu'un Pokémon qui peut faire ça. Alors, en vrai, il y en a 2, du coup. Ah bon ? Bah, est-ce que c'est Arceus ou pas ? Non, du coup, c'est pas Arceus, du coup, c'est l'autre. Xerneas ? On me retrouve également en vedette d'un jeu spin-off de la licence sorti récemment. Ah, j'ai pas suivi. Mais attends, mais de toute façon là. Mais putain, c'est quoi ? De couleur Vas-y, je tente, rose je tente. avec mes petits yeux, je peux faire rêver les jeunes comme les vieux. Putain, mais je suis père Fouras, frérot. Attends, mais t'as dit qu'il avait trouvé. Il a dit qu'il avait trouvé, Nitel. Ah oui, ok, bah vas-y. Non, mais je voulais tenter Morpheo. Genre Morpheo, le truc Ouais, qui mais peut Morpheo, faire un truc c'est de un la Pokémon, météo et tout genre court. morph la carte. Ouais, bah du coup, c'est pas ça. C'est vraiment simple en vrai, hein. Ah, Après, moi, je suis un border de la première gêne, donc je dirais. De Attends, couleur attends, rose, lorsque je Oui, ne me bien suis vu, pas oui. changé, je peux arborer, cependant, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Métamorphe. Métamorphe, bravo, et oui, parce que c'est métamorphe et morphe, du coup ça fait Ouais. métamorphe. Métamorphe. T'es mort. Ok. J'applaudis ouais, comme bon. le bœuf. Mais la carte est stylée en vrai, hein. Franchement, s'il y avait un variant comme ça de morph, moi je suis grave chaud, hein, du coup. Du coup, effectivement, Ouais, une carte qui fait un pas petit peu en peur. vrai. J'essaie en fait, c'est parce que c'était trop facile si je vous ai deviné métamorphe. Et le gars Oui. c'est morph, c'était trop facile, c'est pour ça que je suis resté très obscur sur le Non, personnage. mais t'as raison. Mais en vrai, métamorphe, il peut être de tous les types, étant donné que quand il utilise sa capacité morphing, et bah, il prend toutes les pas vraiment les stats, mais il prend les types de son adversaire finalement. Ok. Voilà. Avant-dernière carte, nous aurons tout. Alors, parce que j'avoue que lui, Attendez. Alors que je vérifie vite fait. Je vérifie la génération. C'est bien cette génération-là. Oh là là. Tu me sors de ma première, ça va être compliqué. Alors, on va sortir de la première génération, je vous dis la vérité. Et... D'accord, ok. Parce que je savais pas, j'étais pas sûr de la forme du... Ok. Du coup... Ok, ça marche. Alors, je suis... Alors, pour l'instant, il y a 2 points pour Nitéal. Déjà, on le dit. 2 points pour Nitéal, mais Picsou Non. peut faire... Ah bon ? Ah bon ? Ah bah non, Non, un point j'ai partout, eu qu'un pardon. Partout. Mais voilà, c'était pour voir si vous suiviez aussi, les amis. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. 1 point partout, la balle au centre. Je suis, dans un premier temps, une carte de l'univers de Marvel Snap. D'un coup de 3, d'une puissance de 3, le grand chef Nitéal a dit de moi que j'étais la plus sombre des merdes. Ce qui a été mal pris par certains dans les commentaires YouTube qui nous ont fait un double commentaire à charge pour nous expliquer comme Nital pue la merde. Mais il ne l'a pas lu. Du coup, il peut pas savoir et en plus, il a pas dit ça en vrai. En tout cas, carte 2 coups 3 de puissance 3 plutôt récente dont Monsieur Nital a dit que c'était une carte nulle. Mais je suis également... Elle est sorti toujours récemment. 3-3 actuellement. Elle est toujours 3-3 actuellement. J'ai Mais comment tu peux avoir, frérot? J'ai même pas dit de Pokémon, que tu me racontes. Jack Flagados. Bah, du coup, c'est pas Jack Flagados. Mais c'est pas grave, mais bon, bah, du coup, c'est toujours une 3-3 alors. Vous me confirmez que c'est toujours... Jack Flag, oui, c'est toujours une 3-3 du coup, c'était pas Maverick. Mais je suis également
Un Pokémon Bah, du coup, je vais de prendre mon type temps. Hein. eau et sol. Dans ma je l'ai. dernière forme, je peux cracher de l'eau comme de la Jack boue. Flagron. Hein? Jack Flagron. Jack Flagrant, du coup, mais ouais, toi tu me dis à l'américaine, it's Jack Flagrant, Oui, yeah, ok. let's go! Et 2 points pour Nidal, c'est bien joué. Putain, il l'a bien tenté, n'empêche Picsou, il s'est dit, tout manière, je suis dyslexique, je vais pas réussir à combiner, j'ai compris Jack Flagados, je vais le C'est dire. bien meilleur Jack Flagados. Ouais, c'est pas moi l'auteur. Voilà. Si tu trouves que l'auteur est mauvais, sache que ce n'est pas moi. Voilà. Mais c'est bien meilleur. Bah écoute, Mais c'est il est Jack stylé, par Flagrant. contre, là. Il est stylé. Non mais il est stylé de ouf, la vérité. Mais je voulais vérifier parce que j'avais reconnu que c'était Gobu et sa team, mais je voulais être sûr que c'était bien la dernière forme. C'est pour ça que je suis parti vérifier. Ok. Du coup, mais c'est vrai que Jack Flagados fonctionnait aussi, mais en vrai, pour le coup, Jack Flagrant, je trouve que ça marche vraiment. C'est juste que tu préfères Jack Flagados, mais pour celle-ci, moi, je serais du côté de l'auteur, voilà. Ok. Du coup, il reste... mais Jack Flagados, si c'est toi qui l'avais fait, je suis sûr qu'elle aurait été très bien aussi. Il nous en reste une dernière qui va permettre soit à Nital de prendre le large et de remporter cette édition de Marvel Mix. On n'en avait pas eu depuis plus de... Ça fait combien de temps que t'es là maintenant, Picsou, toi? Je sais pas, je compte pas. Ouais, j'avoue, je compte pas non plus. J'ai l'impression que ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas eu de Marvel Mix en vrai. Jules Casu, j'ai l'impression que ça fait vraiment un moment maintenant qu'il est plus avec nous. Peut-être, ouais. Donc je pense que ça fait plus d'un an que vous n'en aviez pas eu. On espère que ce moment de divertissement vous plaît au plus haut point. Et ce que je vous propose, c'est de nous lancer sur la dernière carte. Je suis une carte de Marvel Snap d'une puissance de 4 et d'un coup de 6. Grâce à mes compétences spéciales, je peux transformer ta curve pour la rendre plus magistrale. Mais je suis également un Pokémon de l'univers de Pokémon, manipulant le feu avec tel un Pokémon radieux. Pour mon repas, tu peux me donner du Royal Canin. Oh, c'est vraiment de la merde, ça rime pas. En bien. J'ai. Picsou qui va peut-être égaliser, attention. Oui, Caninos. Oh putain, il a compris comment fonctionnait le jeu, mais c'est magnifique, mais c'est ça qu'on voulait, bravo. Mais je me demande si t'as pas inversé en disant une puissance de 4 et un coup de 6 dans ton explication. J'ai voulu dire l'inverse. Non, il a dit... Je voulais dire coup 4 puissance 6, mais peut-être que j'ai dit l'inverse, peut-être j'ai bafouillé. Moi j'ai compris coup 4. Bah il y aura la VAR, si vous voulez, il y aura la VAR. On verra ma la dyslexie, on verra la VAR. ma carie. J'ai dit l'inverse, voilà. On a la VAR chat qui nous dit j'ai dit l'inverse, mais c'est une personne qui aime pas trop Picsou et qui adore Nital. Du coup, est-ce que vraiment on va... Est-ce que c'est pas à charge? Non, c'est une blague. Il déteste Nital, il me l'a dit. Du coup, en fait, il déteste tout le monde, c'est pas possible. Bon, en tout cas, il est cool aussi ce petit Caninos. Il a une petite... je sais pas pourquoi il a un petit truc de Naruto, je sais pas, tu vois, mais... Il y a même pas mal. Il y a plus aucune carte sur le jeu qui sont 6-4 actuellement. Ouais, mais c'est une 4-6. Voilà. Non, mais oui, c'était juste pour dire... parce que je m'étais trompé. Oui, my bad. Et du coup, c'est ce qui t'a bait et tu voyais pas la carte qui pouvait donner de la curve et qui était en 6-4. Bah ouais, tu m'étonnes. Parce que même leader, c'est une 6-5, c'est ça? Ouais, maintenant c'est une 6-5, ouais. J'avoue, désolé si j'ai un petit peu bafouillé, mais ça a permis à Picsou. Non, mais parce que c'est quand même là-dessus, parce que Picsou qui comprenait jamais rien quand même. et là, il a compris, tu vois. Et au début, il avait compris sur Métamorph. Je me suis dit, ouais, mais Métamorph, c'est un peu de la triche, tu vois. Il a juste à dire le nom du Pokémon et il gagne. J'étais pas sûr. Là, j'ai pu vérifier ses acquis. À l'avant, il était en cours d'acquisition, et maintenant, on peut dire acquis. Et ça fait plaisir. Le bulletin de note, ta maman, elle sera contente, Picsou, d'accord? On va mettre une petite gommette. Et elle sera très contente de savoir que tu comprends comment ça fonctionne. Bravo en tout cas à tous les deux pour votre participation à ce Marvel Mix impromptu. On remercie bien évidemment Seti qui était au dessin et Lucratch qui était à l'écriture. C'est-à-dire c'est lui qui a trouvé les jeux de mots. Nous arrivons les amis, à moins que vous ayez un thème magique à aborder sorti de votre chapeau. Quelque chose dont vous voudriez parler concernant l'actualité ou de façon plus générale Marvel Snap. Alors, on va préciser avec le Marvel Mix là. Yes. J'ai été bon parce que il y avait beaucoup de Pokémon de première gêne. Uniquement pour ça. En vrai, il y avait Métamorph, Caninos, Abra. Ouais, en vrai, j'avoue, il y avait que Lagron qui était en Pokémon de 3. En plus, c'est 3ème génération, c'est pas non plus les générations les plus récentes. En vrai, je l'ai connu donc oui.
Mais ok. Ah, t'as vu, non, mais Nital, il devrait te flatter là. Il dit, j'ai été bon, j'ai égalisé Nital. Et là, la Picsou, il va appeler. À la fin du stream, il va prendre le téléphone. Maman, je viens de faire un jeu contre Nital, j'ai fait le même score que lui, maman, mais enfin. Tu crois qu'il m'a regardé? Je crois qu'à un moment, il me regardait, mais je savais pas parce qu'il y avait ses cheveux devant ses yeux, j'ai pas vu, mais je crois qu'il m'a regardé sur le côté, je croyais moyen. Je croyais c'est en train de se mettre en place, putain. Putain, ça fait 1 an que je fais cette émission de merde pour me rapprocher de Nital, ça paye enfin ses fruits, putain. Bon bah du coup parfait, merci Picsou pour ce complément d'enquête. Et du coup bah nous allons arriver tranquillement les amis au terme de cette soirée. Nous espérons bien évidemment que vous avez passé un moment agréable. Si vous êtes sur YouTube, bah c'était peut-être pas le terme de la soirée, c'était peut-être le terme de la matinée ou le terme de l'après-midi. On espère que vous avez passé un moment agréable aussi. On va faire le petit tour de table pour savoir où retrouver nos amis ici présents et qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Allez, c'est bon, maintenant je fais tout en rime les amis. À commencer par Picsou. Merci Picsou d'avoir brillé à ce point dans le Marvel Mix. Bon, je dirais pas que je t'ai envoyé les réponses par DM, t'en fais pas. Ouais, merci. Il n'y a pas de galère. En tout cas, Picsou, toi tu streams le soir à partir de 20h, à peu près tous les soirs de la semaine. Mais qu'est-ce qui se passe de bon en ce moment chez Picsou sur la semaine qui arrive? À quoi on joue? En ce moment, on est retourné un petit peu, donc c'était hier, on est retourné un petit peu sur du repo. Après, alors on fait du Marvel Snap à partir de 20h jusqu'à 22h et après on change de jeu généralement. Donc récemment on a rejoué à Repo, on va sûrement y rejouer dans la semaine. Tu as joué tout seul? Non, avec une petite équipe de yes. Cool. De malades mentaux, mais bref. Yes. Et non, ensuite, attends, parce que tu me fais flipper, mais je veux dire de... Vraiment de malades mentaux, genre malades de fou du bus. De fou ah du ouais, bus, genre ils sont en HP et tout? Genre ils sont à l'Arkham Asylum? Un peu. On va dire ça comme ça. Okay. Ensuite, on fait du... Enfin, pas ensuite, mais il y a certaines soirées, on fait du Slay the Spire 2, parce qu'on a été piqué par le jeu, et le jeu est très vraiment bon très jeu. bien. Tu joues plutôt solo, Slay the Spire 2, la suite du premier Slay the Spire, donc le jeu qui a lancé la mode du deck builder roguelite, hein, finalement, en tout cas qui l'a popularisé, si on a, parce qu'il y aura même bien une personne qui va me dire non, avant ça, il y en a eu un qui était... Ok, celui qui a popularisé à minima, donc effectivement, qui est sorti en accès anticipé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, et qui propose donc, pour la première fois une dimension multijoueur. Oui, moi je joue généralement en solo. S'il y a des gens qui viennent qui sont partants pour faire des games en multi, on peut faire des games en multi, c'est pas très dérangeant, ça va jusqu'à 4. Et le jeu est vachement axé multi parce que vous avez des cartes qui sont propres au mode multijoueur. Donc que vous ne pourrez pas retrouver dans vos decks en mode solo. Donc ça c'est très cool. Et sinon, on fait aussi du CZN de temps en temps, quand il y a un nouveau perso qui sort. De temps en temps, t'es content creator, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? J'espère que tu... Moi, je vais les appeler, je vais dire que tu travailles pas en vrai, hein. Oh, c'est quoi cette dinguerie? Il y a un nouveau personnage qui sort demain, justement, Rita Mitsuko. Alors, non mais il y a Rita Mitsuko qui sort demain, ça va être bien, ça va être stylé. Qu'est-ce qu'il dit le content creator? Est-ce qu'il dit faut pool ou faut pas pool? Eh ben, on va la tester avant de... Alors moi, je vais la pool pour pouvoir vous... Oh là là, quel chevalier, punaise. S'il faut la poule ou pas, donc on verra ça. Mais t'es plutôt dans l'attente, putain, tu génères aucune excitation, c'est une dinguerie, wesh. Est-ce que tu l'attends quand même? Tu te dis putain, je pense ça va être bien, ou tu vois ton nez, qu'est-ce qu'il dit? En vrai, tous les personnages de CZN, généralement, j'ai tendance à les attendre, puisque je trouve que quasiment tous les personnages, actuellement, le seul que j'ai pas eu, c'était Narja, je crois. Et sinon, généralement, ils sont toujours bien pensés, donc même très bien pensés, et on prend toujours assez de plaisir à les jouer. Donc voilà, c'est toujours très cool de découvrir des nouveaux personnages. Picsou, le soir, 20h, Marvel Snap, CZN, Slay the Spire, Repo. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous divertir. Merci beaucoup, Picsou. Le shout-out a été lancé. N'hésitez pas à aller le follow si ce n'est pas déjà fait. Enfin, Nitéal. Est-ce qu'on doit le présenter? Mais regardez ce flow infini, putain. La vérité, Booba, il a voulu le clasher. Il a pas osé tellement il a trop de flow. C'est sûr, ça. Le flow de Booba, il glisse sur la beauté de Nitéal. Parce que du coup, Nitéal, toi, tu fais quoi en ce moment là? Parce que apparaître vraiment très beau.
Faut le dire quand même. Mais ça, c'est naturel. T'as pas besoin de te concentrer, je crois. Sauf le vinaigre dans les veuches. Ça, on se rappelle. C'est la petite technique, le petit secret. Le secret pour avoir les cheveux pickles, comme on dit chez nous. Mais du coup, en ce moment, il y a beaucoup de choses, il me semble, du côté de chez Nitéal. Ouais. En ce moment, ça. Bah, alors, déjà, je continue ce que je faisais avant, à base de Marvel Snap, évidemment, du Riftbound un petit peu aussi, sur Twitch, sur YouTube. Les 2 chaînes YouTube, maintenant, je pense que la 3e, je vais au final pas la continuer, puisqu'au final, je poste le Riftbound sur la chaîne principale maintenant, donc on verra ce que ça donne. En plus de ça, j'ai commencé à tenter à faire des nouvelles miniatures. Donc il y en a parmi des gens qui ont regardé ma vidéo ou qui ont vu la miniature, qui ont dû voir une miniature différente. J'ai eu des retours là-dessus qui étaient plutôt positifs. Et d'autres gens qui n'ont pas vu la nouvelle miniature, donc vous en verrez peut-être sur la prochaine vidéo. Et c'est pas tout. J'essaye aussi de lancer du contenu court. C'est en train de se préciser. Ça devrait arriver très bientôt. J'y pensais depuis un moment, mais normalement, voilà. Alors je sais pas si ça va marcher ou durer, mais voilà, j'ai envie d'essayer en tout cas. Donc bah voilà, hein, juste charbon comme dit le dicton. Bon char dans le bendo, comme disent les jeunes. Dans le bendo. Bah du coup ouais, du Riftbound, du Marvel Snap, du format court, du format long. En veux-tu en voilà, Nitéal, tous les jours de la semaine, de lundi au vendredi, à partir de 11h30, c'est sur Twitch que ça se passe. La bonne humeur, la joie, le flegme, avec du bon son. Nitéal, rejoignez-le. Vous serez toujours content. Et moi, c'était Camille The Kid. Merci Nitéal, merci Picsou. Ravi d'avoir host cette émission. Comme à chaque fois, on est en stream le soir à partir de 20h. Vous le savez, Mardi Snap le mardi. Sinon, en ce moment, on est sur Pokémon Pokopia et nous allons le terminer cette semaine, à n'en point douter. Seconde partie de soirée ce soir sur Shard Squad, qui est un mix, comme Marvel Mix, entre Vampire Survivors et Pokémon. Boum, tu le mets ensemble, ça fait Shard Squad. La vérité, ça a l'air d'être vraiment, vraiment cool. Du coup, on va voir ça. Et sinon, bon, pour l'instant, c'est pas prévu en stream, mais je me suis remis depuis hier. On m'a offert un proche à moi qui voulait absolument que je joue avec mes proches, avec qui je suis habitué à jouer. M'a offert Midnight, World of Warcraft. Du coup, je suis en train de ressombrer dans World of Warcraft. Hier, j'ai joué jusqu'à presque 5h du matin, parce qu'il faut que je rattrape mon retard, étant donné que les raids sortent demain, et que mon perso n'est pas au niveau. Du coup, je rejoue à WoW. Est-ce qu'il y en aura en stream prochainement? C'est possible, ça sera aussi en fonction de vos retours, de vos envies, un petit peu de tout ça. Et j'en profite de ce que tu disais, Nitéal, parce que je pensais que ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Et si jamais vous allez à l'encontre de ce que je vais dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans la prochaine vidéo YouTube qui sera diffusée demain matin à 8h du matin. Vous aurez la rediff de cette émission sur la chaîne officielle Mardi Snap sur YouTube. Bah, je me posais la même question, parce que moi, en fait, on a une chaîne maintenant Mardi Snap dédiée, alors qu'avant c'était une playlist sur ma chaîne YouTube de base, sauf qu'en vrai bah, ça fait moins de vues que quand les vidéos je les uploadais sur ma chaîne YouTube, parce que la base peut-être d'abonnés aussi est plus importante. Du coup potentiellement la chaîne Mardi Snap fermerait, voilà, je suis en train d'y penser, parce que moi ça me facilite les choses, et je me dis pourquoi pas tout centraliser, si finalement il y a moins de personnes qui le voient dans un endroit qui est dédié. À la base c'était pour me dire là-bas c'est un endroit dédié, les gens qui veulent pas le voir, ce que fait Camille The Kid du reste, ça leur permet d'être que sur du Marvel Snap. Si finalement il y a moins de gens qui le voient, je me dis bon bah ça fait maintenant 30 épisodes je crois qu'on diffuse sur cette chaîne YouTube dédiée. Bah 30 épisodes ça fait quand même 6 mois je pense, du coup ça veut dire ouais ça va vite hein. Du coup voilà, si jamais vous trouvez que c'est bien de conserver une chaîne full dédiée, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire en commentaire dans cette vidéo. D'autant plus qu'à l'accoutumée, parce que ce sera lu avec attention, et que si personne s'exprime, je pense que ça reviendra sur la chaîne de base. Voilà. Sur ce, merci encore une fois de nous avoir suivis. Moi, je vais marquer une courte pause avant de revenir sur Shard Squad, comme je vous le disais. Et pour tous les adeptes de Marvel Snap, c'est 11h30 demain chez Nitéal, 20h chez Picsou. Et pour Mardi Snap, c'est la semaine prochaine, juste ici. On vous embrasse et du coup, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.